On a tout un show pour vous aujourd'hui. Mike Gauthier, Phil Lapéry, Révélation donnée au suivant et Don Chichi de retour dans le coup de 16h20. Yeah! Ouais! Ça rentre au poste! Ça rentre au poste! 14h55, bienvenue à l'émission. Oui, ça va être assez chargé comme menu, comme on dit. Il y a du stock. Il y a du stock. Il y a bien des émissions de radio. En fait, il y a plusieurs stations là, qui font à peu près un mois de radio avec ce qu'on a aujourd'hui. Dans un seul show, exactement, oui. Ça va être la fun. Phil Lapéry vient évidemment pour la fête des mères. Il va nous recommander des vins qui sont abordables et puis sont le fun. Puis là, c'est le meilleur week-end pour acheter le homard. C'est le moment dans l'année où il est le moins cher. Ah oui? Oui, il est en spécial partout, le homard, si ça vous tente. C'est au menu dimanche. Pour vrai? Ouais. pour la fête des mères. Ah, c'est bon. C'est bien toi, ça va être ta fête. Ben, oui. ça va être ma fête, certain. Bonne fête, maman. Bonne fête, maman. Tu peux m'appeler maman. Je peux être ta mère. Oui. On aura dans le coup de 16h20, comme je l'ai dit, Don Chichi qui est de retour, qui se lance dans, vraiment, là, c'est précis, c'est comme un cartel de diète ou de diète. Ouais, c'est un cartel de légumes. Bon, mettons, c'est ça, Je crois oui. que les diètes, c'est un vrai racket. Fait que, tu sais, Oui, Ouais, ça, c'est vrai. Alors, on aura ça. Je fais la suite de mythes de la vie de tous les jours qu'on a souvent entendu de nos parents. Genre? Par exemple, mettons, tu peux pas aller te baigner Après avoir mangé. Après avoir mangé, Ouais, faut que ça, tu attendes une heure au moins parce que c'est dangereux. Ben, c'était ça chez nous. ouais, Moi mais aussi. ça, c'est pas vrai. C'est juste que les parents, ils n'ont pas fini de souper puis ils veulent avoir la paix. Là. Ils veulent pas aller te surveiller. Je pourrais vous dire, en fait, ce qu'il y en est exactement, oui. Tu peux cramper! Tu peux non, C'est non, pas en vrai, fait, ça. C'est pas vrai pantoute. Ah, ouais. Puis il y a plein d'affaires comme ça. Là. C'est fou ce qu'on s'est fait dire puis qu'on a comme assimilé comme étant de l'information. Puis c'est pas. Genre, c'est- les carottes, c'est bon pour les yeux, des affaires de même? Ben, ça, c'est un classique. Là, Mais c'était ouais. l'ancêtre de Fais tes recherches. Faites oui. Tu comprends? Parce qu'on se faisait dire quelque chose, Oui. puis on prenait ça pour du cash, Oui. mais on n'a jamais été vérifier ça, puis on répétait ça à tout le monde. Ouais. C'est un peu ce qui se produit aujourd'hui avec les réseaux sociaux. C'est en plein la même affaire. Fait qu'on Ouais. on va rectifier le tir ici à Ça rentre au poste parce qu'on a quand même un mandat éducatif. Là. Ben Ouais, ouais, c'est vrai, si on oui. veut garder notre subvention du gouvernement. Ben oui, Ce c'est serait ça. le fun de respecter cette clause-là Ben ouais. qu'on n'a jamais respectée. Le ministère de jamais. l'Éducation nous envoie un gros chèque. Ben oui, c'est sûr. Dans le monde à Mario, ben là, c'est ça, c'est notre station sœur au Tibet où on va rejoindre le Dalai Mario. Dalai Mario et la fête des mères, on l'a mentionné, Ouais. c'est dimanche, et ça sera des pensées philosophiques pour les mamans Ah, c'est bien ça. en cette fête des mères. Oui. Il y a aussi, un peu plus tard, on aura Andréane Barbeau à 17h30, le Canadien, qui a perdu hier soir, mais... Ouais, ça fait mal. Ça, moi, j'ai juste vu la première période parce Oui. que, tu sais, j'étais en spectacle. Ouais. Mais ça a mal commencé avec, pas une erreur, mais tu sais, c'est Hudson là, qui a tombé Oui. puis qui a mené au premier but. Mais ça a mal commencé, j'ai l'impression, puis les gars n'ont pas été capables de revenir. là. Ouais. Ça va se placer. On est Ben confiants. oui. Ben oui. Ben Ben oui, ça va se placer. Ben oui, c'est ça. Il faut juste qu'ils s'habituent à une autre équipe. Là. Ils viennent quand même juste de finir. Mais là. ils sont gros en Ouais. tabarnak. Et puis ils sont vite aussi. Ça bougeait vite. Moi, j'ai juste vu le début aussi. Là. Tu sais, on a souvent entendu l'adage qui dit la télé donne 10 livres. J'avais l'impression que la télé donnait 3 pieds hier. 3 pieds. Mais pas à Cole Caulfield, par exemple. Hein? C'est ça. Ah, il y a l'air petit à côté des Hey, autres. tabarnouche. Comment il s'appelle le gars de Buffalo qui a une barbe? Il a de l'air d'un tueur en série. Là. Il y en a plusieurs. Non, mais il y en a un pendant l'hymne national, là, écoute, il me faisait peur. Jordan Greenway. Je ne sais pas, mais il a de l'air méchant, il a de l'air d'un viking. Ah, boy. Il a de l'air celui qui jouait le frère de Ragnar dans Viking. Oh, boy. C'est précis. C'est précis, oui. C'est très assez précis. niché comme. Ouais, j'essaie de trouver c'est quel. On va vous le retrouver, mais ouais, en tout cas, on en jase à 17h30 à C'est un beau gars, mais il a de l'air, tu sais, il a de l'air, il est grand, là. agressif. Là. Genre que l'été, il reste de la neige sur le dessus de la tête tellement qu'il est grand. là. OK. On dit que c'est Greenway. Greenway, c'est ouais, Greenway, c'est ça. 16-12-12. Tout le monde dit ça. Mario, ça va être quoi ton mot du jour? Suivi. Suivi, parfait. Cathy? Cupidon. Ben moi, c'est soirée parce que c'est ça, on n'a pas vu le hockey hier. On On avait la première période. La première période, oui, au bistrot à Jojo. C'est un classique de Oh, mon Montréal. Dieu. Eh Tout là à là. fait. Je sais pas si, écoute, ça faisait... Les plus grands de la chanson, là, les icônes, tout le monde a passé au bistrot à Jojo. Ah, tout Ouais. à fait. Puis donc, pour écouter le début de la game, mais tu sais, le bistrot à Jojo, pour ceux qui connaissent pas ça, comment je dirais bien ça, c'est pas long que des shooters arrivent, même si Ouais. tu les as pas commandés, là, puis ça vient de Ouais. ça vient de tout le monde, les gens se partagent ça, puis là, t'as comme pas le choix d'embarquer. là. Tu perds toujours un peu ton manteau de cuir là-bas. Ah Chaque fois que je suis allée là, il m'est arrivé quelque chose, puis je rencontre toujours du monde de Rouen, puis je finis Ouais. toujours par rencontrer du monde que je connais. Là, hier, c'est ça, sur le trottoir, je suis sortie dehors. Ben, c'est ça, j'ai un petit défaut, je fume des fois. Fait que là, je suis allée dehors fumer, puis là, il y a une fille, elle a dit Hey, Cathy Gauthier, c'est ma fête. Je dis, c'est ta fête? Je dis, ben, bonne fête. Elle dit, tu me payes-tu un shooter? Je mets, hein? Fait que là, elle rentre en dedans. Mais là, Mais il y a un voyons co- donc, tu il y a me payes-tu un Il y shooter? a un cover, il y a un cover. Fait que là, le barman, je dis, elle restera pas, elle vient juste prendre un shooter, puis elle s'en retourne. Écoute, je gérais le bistrot. Le hier. bistrot.
Et puis, évidemment, après ça, on est allé voir le show d'Olivier Martineau. On va en jaser demain parce qu'il va venir faire un petit tour en début d'émission. C'est très bon. Oui, Olivier, il est super drôle, Olivier. Moi, je trouve que c'est un tata de compétition. Tout à fait. C'est un autre cave, ça. Oui. Fait que ça a été une dure soirée. On est rentré au bistrot à Jojo, on est allé voir le show, puis on est retourné au bistrot après, parce que c'était en face du théâtre Saint-Denis. Puis là, c'est ça, là. C'est une grosse soirée. Ben là, c'est parce que c'est hâte de voir de la musique live. C'est des musiciens qui sont tellement bons. Puis là, c'est. C'est parce que tout le monde va jammer. Là. Il y a quelqu'un qui est prévu, qui est engagé pour faire de la musique, mais il y a toujours des gens qui vont se greffer. Ouais. C'était tellement bon. C'était fou le show. Là. Puis on était avec Jean-Sébastien Chouinard, qui est un musicien hors pair, un des meilleurs guitaristes au Québec. Puis c'est le mari d'une de mes très bonnes amies. Puis il était là hier avec nous autres. Sébastien, je pense qu'il l'a filmé pendant 10 minutes. Ben, mais je voulais qu'il monte sur le stage. Puis écoute, c'était écœurant. Fait que bref, c'est ça. Ça s'est fini tard, mais c'était une belle soirée. C'est le fun, ça. Ben oui. C'est un mercredi qui s'est déguisé en vendredi. C'est en plein ça, oui. Ça fait mardi, mercredi, vendredi, là, je te dirais. Ton mot du jour, c'est Cupidon, Cathy. Oui, parce que pour une raison que pas que j'ignore, là, parce que je travaille avec, puis les filles, merci beaucoup de votre confiance. Mais là, cette semaine, j'ai reçu 4 messages de femmes qui veulent une date avec Luc. Le cochon. Les gens souffrent. Hein? Les gens, ouais. Puis là, je leur réponds, mais c'est parce que les filles, c'est à Luc qu'il faut écrire. C'est Luc qui va décider, c'est pas moi. Mais là, oui, il est là. Ils sont tous surpris. Pas vrai, moi, je suis un bel homme. J'ai perdu 100 livres. Pour vrai, t'es un super beau gars. Ben oui, puis à l'époque, au Fuzzy, là, je lui disais, veux-tu venir visiter la console de DJ? Je pognais les fans de même. Tu vas te caler, Luc. La plus belle, elle s'est donnée elle-même un 7 sur 10. Elle a dit, je suis un 7 sur 10. Je pense que je peux sortir avec Luc. Elle a dit, je l'ai toujours trouvé bel homme, même quand il était gras. Ouais. Fait que, tu sais, elle est là pour les bonnes raisons. J'ai vu la photo, puis regarde, elle est à l'écoute, là, je vais te le dire franchement, t'es un 8. Un 8. Ça, c'est séduisant, tu sais. Mais tu pourrais peut-être aller sur une date, ça ferait du bien, un petit peu de... On envoie toujours plein de monde, là, souper au White Rabbit, tu devrais y aller. Ben, je le vois, là, que Sébastien est heureux, là, je devrais peut-être m'ouvrir. OK, baisse son son. Non, parce que là, hier, Luc, il m'a expliqué qu'il était déjà sur un projet. Fait que là, il veut pas ouvrir d'autres dossiers. Ah, il y a beaucoup d'aveux cette semaine dans cette émission-là. Cette semaine, écoute, c'est la semaine des révélations. Les cœurs s'ouvrent. On a des livres ouverts, hein? Wow. Fait que, bref, écrivez donc directement à Luc et puis. Oui, Luc, pas à moi. Moi, je peux rien faire. Il répondra pas, là, mais. C'est pas moi qui vais aller en dette avec toi, madame. OK. Oui, Je vais répondre à tout le monde et je vais vite. vous chanter ceci. Non. T'as qui le petit cœur après 9 ans? Baisse son micro. Mario, ton mot du jour, toi, c'est suivi. Il y a tellement d'attentes. Mais pas vrai, tu sais, une fille va avoir du fun avec Luc. C'est ça. Pas beau, mais le fun. Oui, suivi. Hier, j'étais en show à Gatineau, à l'Odyssée. Tu sais, les humoristes, on dit souvent, c'est une de mes salles préférées et c'est souvent vrai. Et à Gatineau, je sais pas ce qu'ils mettent dans l'eau à Gatineau puis à Québec, là, mais à chaque fois, tu le sais, Cathy, tu joues là, t'as l'impression que le plafond va arracher. Ouais. Les gens hurlaient, riaient. Tu sais, ça rit tout le temps, mais il y a quelque chose. Merci tellement d'être là. Ils ont déjà annoncé une supplémentaire pour janvier l'année prochaine. Puis la salle est déjà à moitié. Là. Fait que ça vous tente d'avoir des billets, faites vite. Et parlant de suivi, à propos du spectacle, j'ai eu une très belle nouvelle ce matin. On fait pas ça pour la vente de billets, mais on est toujours content de savoir que ça fonctionne puis de jouer d'avoir le privilège de jouer dans des salles pleines. Ouais. On est rendu à pas loin de 57 700 billets vendus. Bravo! Fait que je suis vraiment content. Ben oui. Ben merci au public, merci de la confiance. Puis c'est à chaque soir que je m'arrache le cœur. Oui, Luc, le fuck, merci. À chaque soir, on s'arrache le cœur pour vous autres, puis c'est pour ça que je le fais, pour ces raisons-là. Ben, il est Vous êtes excellent bien ton fin. spectacle. Puis, Merci, les amis. ouais. Puis s'il y a des gens qui l'ont pas encore acheté leur billet, ben il y a un site web très connu qui s'appelle mariotessier.ca. Exactement. Puis tu sais, il n'y a pas de liste d'attente. Tu sais, il y a des gens qui ont essayé d'avoir des billets pour les Canadiens, n'ont pas été capables. Vengez-vous, là. Puis venez donc acheter des billets sur mariotessier.ca ou sur cathygauthier.ca. Ben oui, voilà. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Oh my God! Ben, il y a une compétition cycliste de cyclistes, une course en Belgique qui a vraiment mal viré. Il se promenait sur des petits chemins de campagne et à un moment donné, on a vu un premier cycliste être malade, vraiment vomir finalement. Après ça, d'autres qui se tenaient le ventre et puis qui se sont mis à montrer des signes qu'il se passait quelque chose d'incontrôlable, disons, au niveau culotte. Là. OK, ils ont bu de l'eau qui était contaminée? En fait, c'est qu'ils étaient sur des chemins et ils roulaient, parce qu'ils pensaient qu'il était de la boîte, c'était de la bouse de vache beaucoup. Et là, donc, comme avec les roues,
Ça cycliste en avant envoyait ça au cycliste en arrière, qui envoyait ça à l'autre cycliste. Fait qu'ils s'en sont pas rendus compte, mais ils en ont comme mangé. Tout ça fait que ça s'est très, très mal terminé. Voyons donc, c'est où ça? C'est en Belgique. Ils ont été obligés d'arrêter la compétition comme telle parce qu'il y en a 3 qui ont été vraiment très incommodés. Là, je sais pas. Là. C'est ça. Puis Puis ça doit glisser. En plus, c'est des petits trous, là, tu sais, les vélos de route, là, c'est une bouse. Là. Oui. Ça doit être glissant. Là. Ça doit pas être le fun, en tout cas. Puis évidemment, ils se sont pas rendus compte de ça avant de commencer à être tous malades en même temps. Là. Ben, il y a des étapes du Tour de France, OK, dans les Pyrénées, tout ça, où les cyclistes se promènent, puis il y a des animaux partout là, qui traversent la route à tout moment. Là. Ça fait partie un peu de l'épreuve, mais là, c'est la première fois que j'entends ça. C'est assez dégueulasse, finalement. Tu pédales les dents serrées. Ça fait un beau sourire. Tu sais que tu fais du vélo en full face, là. Oui, ben là. Sinon, ça, c'est une nouvelle quand même intéressante. Ça se passe en Italie, où il y a certaines villes il y a déjà une loi. Si tu ramasses pas les excréments de ton chien, c'est 750 $ d'amende. Je suis d'accord avec ça. Sais-tu quoi? Je suis d'accord avec ça. Ça devrait être comme ça à Paris aussi. Ah oui, parce que c'est plus épouvantable, oui. Sur le plateau Mont-Royal aussi. Ah oui? Moi, ce qui m'écoeure, c'est ceux qui le ramassent avec le petit sac, puis qui jettent pas le petit sac dans une poubelle, qui le laissent par terre. Ça fait comme un mini sac de poubelle. Oui, voyons donc. Toi. Mais tant qu'à ça, ramasse-les pas, là, la pluie va s'en occuper, ou tu sais, je veux dire, c'est... Attends, ils font le sac, puis ils laissent le sac sur le trottoir. Fait que tu te donnes déjà à peine de le mettre dans un sac. Hey, ça, c'est lâche rare. Ça m'écoeure des fois, mais on a des bacs bruns de compost, là. Puis quand ils sont tous sur le trottoir, c'est pas rare que quelqu'un ouvre mon bac pour mettre son petit sac de caca dedans. Ben ça, j'ai déjà fait ça. Oui. Ah oui? Mais au moins, tu le mets en quelque part. Oui, c'est ça, c'est du compost. Mais. Bref, il y a une ville en Italie qui va plus loin que ça. Et depuis le 29 avril, c'est la ville de Livourne. Maintenant, tu dois rincer l'urine de ton animal aussi. Ah ouais? Sous peine de 500$ d'amende. Fait qu'il faut que tu te traînes une bouteille d'eau juste pour au moins rincer ou un vaporisateur spécial. Oh boy. Ça devient peut-être un peu plus compliqué, là, mais c'est ça. Alors, parce que tu traînes d'une gourde d'eau pour enlever l'urine de ton chien. Pour arroser le tronc d'arbre. Oui, c'est ça. Parce que je sais pas si ça devait être un problème, là, j'imagine. Mais tu sais, les chiens, là, parce que toi, Sébastien, tu t'en rappelles peut-être moins parce que tu l'as pas eu longtemps, ton chien, tu l'as amené chez ta sœur. Oui. Mais tu sais, quand il arrête un peu partout les toutous là, pour lever la patte, mettons, sur un poteau, je pense que c'est des textos de chiens. Ah, OK. Ah oui, ils se textent. Hein? Ils se textent entre eux autres, ils laissent des traces parce que le prochain chien qui va arriver va sentir ça, puis il y a comme un message là-dedans. Je pense que c'est des textos de chiens. On s'en joue au parc à chiens, genre. C'est ça. Ouais, genre. Mange pas de Dr Ballard. Je vais être là, je vais avoir une boule rouge dans la bouche. Ah oui, bon. Fait qu'il faut pas devoir le faire ici pour que les chiens continuent à se comprendre. Il y a un bug de Google Maps qui... ça se passe où, ça? J'ai pas d'endroit. Bon. À Toronto. Oui, exactement. Donc, il y a une rue à sens unique, une rue super tranquille, normalement, qui, sur Google Maps, est devenue comme une rue, selon eux autres, pour aller chercher une autoroute. Fait que ça s'est mis à tourner sans regarder, mais sans arrêt. Et là, évidemment, ils se sont ramassés avec des dizaines de véhicules, plus capables de sortir de là parce qu'il fallait qu'ils reculent, mais là, il y en avait trop. Fait que c'est la preuve vraiment que les gens... c'est un sens unique cul-de-sac? Oui, c'est un cul-de-sac en plus. Okay. Oui, tout à fait. Fait que ça a bloqué... Oh mon Dieu! Ah non, c'est ça le bordel, là, parce que les gens suivent le GPS, puis ils regardent pas nécessairement... on réfléchit même plus. Non, c'est ça. Regardez vos pancartes. Ouais, à un moment donné, surtout si tu fais toujours la même route, tu devrais te rappeler de ton chemin. Oui. Mais en même temps, moi, je le mets encore, mon GPS, juste parce que je me dis... Pour t'en retourner chez toi, là. Oui, mais je me dis, ça va me donner le trafic. Des fois, il y a des meilleurs chemins, mais j'avoue que je suis déjà rentré dans une rue. Je me dis, ça peut pas être ici, mais ça m'indique de tourner ici. Fait que je tourne. J'ai fait ça plein de fois. C'est une ruelle, puis c'est bon. Puis finalement, ça n'a rien à voir avec l'histoire de GPS, mais ça se passe à Paris, où il y a une jeune femme qui était en formation pour être conductrice d'autobus. Et ça s'est pas bien terminé. L'autobus, si vous voyez la photo ici, est dans la Seine, donc dans la fameuse... c'est pas le cours d'eau qui traverse Paris. Oui, alors elle a voulu faire une manœuvre pour dépasser une voiture et elle dit qu'elle s'est trompée, elle a confondu les pédales. Et donc, elle a accéléré. Elle pesait sur le gaz, visiblement. Pesait sur le gaz, défoncé la petite clôture et l'autobus a coulé au grand complet. C'était la première fois qu'elle conduisait un autobus, c'était sa formation. Ben, c'était à peu près la seule affaire qui manquait dans la Seine. Ouais, c'est pollué. Là. Oui. Tu sais, pendant les Olympiques... Là, ils ont nagé. Eux autres aussi, nageaient dans la serrée. Il y a des nageurs qui ont été malades. Ah oui. Ah oui, puis à un moment donné, ils ont arrêté les épreuves parce que la qualité de l'eau était trop mauvaise. Ben c'est sûr. Mais il avait dit qu'il avait dépollué, mais là, en tout cas. Fait que bref, donc je pense que sa carrière de chauffeuse d'autobus vient de se terminer là. C'est la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. Il reste une ligne de libre si vous voulez tenter. Vous voulez nous appeler et puis nous poser une question et vous pourriez jouer pour évidemment 2000 pièces cash. 1-800-665-5440. On commence avec la ligne 1. Allô, Énergie? Allô? 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 Faut Allô? trouver un chum. Ah! Faut te trouver un chum.
Oui, là, je t'aboute. Quel âge as-tu? J'ai 58 ans. OK. Super en forme, sportive, OK. Dans quel endroit Ouais, t'habites? t'es où? à Saint-Basile-le-Grand. Saint-Basile-le-Grand. Ah, c'est un beau coin, ça. T'es célibataire depuis combien de temps? Oh, mon Dieu. Trop longtemps? 2 ans et demi. Ben, j'ai fait beaucoup de dates désastreuses, là. J'en ai des histoires à mourir, mais là, je suis tannée des sites de rencontres. Ça marche Ouais. pas. Ça C'est marche pas du monde honnête, c'est pas du monde sérieux. Qu'est-ce Non? que tu recherches exactement? Ben, je cherche un homme qui est gentil, drôle, qui est un peu sportif, une personne simple avec qui avoir du fun, rien de compliqué. Là. On a Rien Simon de Lebeau qui travaille ici le matin. Oui. Elle dit quelqu'un de sérieux. Ah, OK. Oui. Non, mais OK, puis est-ce que tu peux te décrire un peu physiquement, mettons? Ouais. Ben, je mesure 5 pieds 8, je pèse 160 livres, j'ai les yeux bleus, les cheveux châtain blond. OK. Ben écoute, Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que je fais? Je suis technicienne de laboratoire chez Jean Coutu depuis 32 ans. Oh, wow. Très cool. Très Fait cool. qu'on peut envoyer les gars de voir au laboratoire chez Jean Coutu. Ben oui, Mettons. oui, pas de problème, on va te donner l'adresse. OK, on est Ils peuvent pressé. venir voir. Là, C'est tu sais. lequel, Jean Coutu? Ah, mon Dieu, faut que je le dise pour vrai. Ben, Ouais, Ben là, si tu veux qu'il y ait des gens qui viennent te voir. ouais, mettons. c'est- Ben, je suis à Belleuil sur Saint-Jean-Baptiste. à bel oeil. Donc, Ah, ben là, fait qu'il y a une belle fille. comment tu t'appelles? Chantal. 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 Bon, ben, puis s'il y a des intéressés au 6-12-12, Chantal, on va te faire parvenir ça. Fait Mais qu'on- il y a Luc qui est célibataire, mais j'aimais tout ce que tu recherchais dans un homme jusqu'à temps que tu dises tu cherches un homme sportif. Sportif, Ouais. c'est ça. Là, c'est là que ça a Hey, accroché. mais il court après sa queue, il arrête pas, cet homme-là. Ouais, mais il prend Hey, l'ascenseur. Je l'ai vu sur Facebook Rencontre. Ah tu oui, l'as et bien, puis, c'est ça. et puis, Ben là, il est ben trop difficile. Il est trop Comment- difficile. hein, T'as il est raison qu'il est trop difficile. difficile. Ouais, c'est ça. Hey, mais merci de ton appel puis bonne chance, OK? Ouais. Eh, merci à vous autres. Lâche pas. Bye. salut. On va aller sur la 803. Allô, Énergie? Allô? Salut. Allô? Allô? Allô, moi j'ai une suggestion à faire. Je voudrais savoir quand est-ce que l'équipe du Centre Bell va mettre nos chanteurs québécois, chanteuses québécois Oui. pour l'hymne national. Oui. C'est vrai, hein? Bédard, je sais pas, Brigitte Beaujolais, il y a Oui, plein de Brigitte monde. est bonne. Ben, il y en a plein qui savent chanter. Le Oui. Marc Hervieux pourrait y aller, Ben oui. Ginette Renault, mais je pense que Mme Renault est plus fatiguée de ce temps-là, elle fait plus attention. Là. Mélissa Bédard, Ben oui, elle, elle est incroyable. elle a comme demandé, ben pas, elle a pas demandé, mais elle a chanté là, au Canada dans une vidéo story. Avec son bébé Avec dans les son mains. bébé. J'avais des frissons, j'avais les larmes aux yeux en train de brasser Ah ouais. sa sauce à spaghetti. Fait que, tu sais, imagine, elle n'est pas réchauffée, elle a son bébé dans les mains. Elle est incroyable, cette Entre une fille-là. brassée puis pas de patrouille, elle fait comme je vais vous le chanter. Puis écoute, c'est fou, là. Fait qu'imagine. Ben, je trouve qu'il devrait faire peut-être une rotation. Ça serait le fun de voir des gens différents. Hein, tu sais, à toutes les... Puis quelle expérience t'offre aussi aux artistes qui ont de moins en moins de tribunes pour chanter? Là? Oui, oui. Ça, on s'entend que c'est une belle tribune, Ben autant oui. pour l'artiste que pour l'équipe du Canadien. Exactement, là. Alec me suggère angine de poitrine. Ça, je suis Oui. pas sûr que Non, moi- ça va marcher pour les Ouais, nationales. ben là. tu sais, puis pas de parole. Pas de parole. Non. oui, oui. Non, moi, je vote Mélissa Bédard. Ouais, oui. Mais Ça ça, y tente serait en bonne. plus, ben oui. Ben oui. Ben, Ben, c'est écoute, toutes des bonnes Véronique Dicker pourrait Ben le oui, faire. mais Véronique ben. Claveau. Ouais, oui. Marc Ouais. Hervieux, on l'a dit. Il y en a plein qui chantent bien. Maxime Landry. Ouais. Maxime qui a une tabarouette Oui, de voix. Maxime. Il y en a plein. Bon, ben, on va lancer ça, puis on espère que ça va arriver pour le prochain match à Montréal. Ça serait le fun, Ben une oui. surprise, comme dans le temps que Ginette arrivait, puis on savait pas allait qu'elle être serait là. Très bonne idée. Mais- Jonathan Quelqu'un dit. Roy. Ben oui, le fils de Patrick. Ça serait bon Ah, aussi. mon Dieu. Jonathan Roy, ça te donnerait une belle version. Ben, il est toujours nu-pied, ça serait glissant sur la glace. Éric Hey. Lapointe aussi, que les gens proposent ici au 6 Au Canada, Ah, je sais pas ce que ça donnerait. Ouais, c'est ça. au Canada, terre dans le coffre à gants. Ah oui, toujours Parce qu'il est toujours dans le coffre à gants quelque Ah part. oui. OK, mais merci de la suggestion, merci de l'appel. On va aller sur la 5. Vive le cul! plein milieu de l'île nationale. Allô, Énergie? Salut la gang. Allô? Salut. Allô? C'est ça. Moi, dans le fond, ça serait pour avoir votre avis, OK? J'achète beaucoup sur Marketplace, OK, que ça soit des vêtements ou, tu sais, des souliers qui ont de l'allure, pas trop usés. Puis il y a quelque chose qui me dégueule, OK? Il y a des gens qui vendent leurs sandales, mais tu sais, leurs sandales avec toutes leurs traces de pieds Ouais. dedans, Ouais, ouais. là. Ben non. Ah, ça Je m'écoeure. te jure. Ils vendent ça 60$. Mais là, Les temps sont durs, là. Passe Mais une vous, petite qu'est-ce guenille que vous dedans en avant. pensez? Non, moi, ça Qu'est-ce m'écoeure, que vous ça. en pensez? Des souliers vraiment beaucoup usagés, j'ai l'impression que c'est non. c'est vraiment non, mais en même temps, Ouais. rendu là, c'est qui le Mais tu sais, cave? t'as la trace Celui qui du l'achète pied ou. dedans, là.
Oui, t'as la trace de pied, tu vois les orteils, là, tu vois les orteils noirs. Là. Mais Sébastien a un bon point. Le nono là-dedans, c'est plus celui qui les achète. Là. Ouais. Ben, à 60$ surtout. Là. À moins que ça soit, qu'il y ait un fétiche là-dedans, là. C'est peut-être, il y a beaucoup de ces peut-être qu'il y en a affaires-là, qui les achètent pas pour les porter, pour les licher. Mais ceux, mettons, qui vendent des sandales, des gogoons à 60$, c'est-tu des gogoons de grande marque, là? Ben, c'est une nouvelle. Ben, je sais pas si c'est nouveau, mais c'est des Birkenstock. C'est quand même quelque chose de cher. Ça vaut 200$, là, c'est pas... Tu sais, 60$, puis j'ai la trace de ton pied qui pue dedans, là. Ça me dégueule. Moi, ça doit être parce que ça se vend auprès d'une genre de clientèle bizarre. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Mais tu sais, des souliers usagés puis des matelas usagés, ça, c'est comme... C'est comme... Non. Idéalement, non. Ben, on dit ça, puis on va dormir à l'hôtel, là. C'est vrai. Ah, ben, c'est un très bon point. Ouais, puis en fait, même les divans, c'est pas nécessairement mieux quand tu penses à ça. Non. Ouais, parce que... Il est pas vrai dans les chambres d'hôtel. Ça passe des affaires sur le couch. Je sais qu'elle va revenir, la dinde noire. OK, merci de ton appel. On va aller sur le 801. Allô, Énergie. Allô. Moi, j'appelle pour faire des suggestions de séries. Ah, vas-y, oui. Oui, parfait. Donc, si vraiment c'est des gens qui aiment les thrillers / séries policières, sur Prime, dernièrement, j'ai écouté Scarpetta. C'est avec Jamie Lee Curtis puis Nicole Kidman. Wow. C'est vraiment, vraiment bon. Puis il va sûrement avoir une saison 2 aussi. Là. C'est elle, dans le fond, qui analyse comme les os puis tout. Là. Fait que c'est un peu dégueu. Puis on voit quand même vraiment l'intérieur du corps humain. Bref, ceux que ça intéresse, c'est vraiment bon. Un 6 épisodes, c'est ça? Oui, environ. Ouais, je me rappelle pas par cœur, là, mais moi j'avais vraiment aimé ça. Puis l'autre, c'est sur Netflix, c'est The Hunting Wives, fait comme les mariés qui chassent, là, si je peux essayer de le traduire. OK, hunting comme chasser, wife comme une femme, c'est ça? Une femme mariée, oui. Puis ça aussi, c'est des acteurs quand même vraiment connus qu'il y a dedans. Écoutez-le pas avec des enfants parce qu'il y a beaucoup de scènes quand même assez osées et de lesbianisme, je veux dire. Okay. Mais c'est vraiment, vraiment bon. Ça se passe au Texas, puis il y a comme plein de corruption. Puis ça aussi, comment que ça finit. Il risque d'avoir une saison 2, là, mais c'est vraiment très, très bon aussi. Ah oui, merci des suggestions. Puis tant qu'à être là, hier, on a parlé de Bon Cop, Bad Cop, qui est disponible aujourd'hui sur Crave. Et je veux souligner Vitrerie Joyal. Que moi, j'ai pas vu encore, mais tout le monde crie au génie. Là. Ça a l'air que c'est incroyable. D'ailleurs, il y a quelqu'un sur la 1 qui voulait nous en jaser. Ça vient d'arriver. Allô, Énergie? Oui, allô? Oui, salut mon ami. Donc, c'est la série de Martin Matt qui est sur Prime. C'est 6 épisodes. Toi, tu l'as vu? Oui, exactement. Je voulais savoir si vous l'aviez vu. Et si vous l'aviez vu, votre opinion un petit peu là-dessus. Moi, je l'ai pas vu. Parler, Moi, je l'ai regardé d'une traite, les 6 épisodes. J'ai pas été capable d'arrêter. C'est extraordinairement bon. Honnêtement, c'est bien écrit, c'est bien joué. Martin Matt est vraiment excellent. Tu me parlais d'une scène avec son frère. On va pas dévoiler le punch, mais il y a des scènes avec son frère. Apparemment, c'est digne d'un Oscar. Pierre-Yves Desmarais, qui joue le frère de Martin Matt, qui a eu un accident de voiture, ça, on s'est connu comme histoire, puis après ça, qui a plus de mémoire même à moyen terme, c'est vraiment à court terme. C'est vraiment l'histoire du frère de Martin. Oui, c'est vrai. Mais il y a une scène au dernier épisode, c'est rough à regarder en tabarnouche, mais c'est vraiment très bon. Martin disait aussi en entrevue que le fait de travailler avec cette plateforme de diffusion-là, il y a eu un budget. Ça paraît. Parce qu'on a des tabarouettes de bons créateurs ici au Québec, mais c'est tellement coupé d'un budget. On est obligé de tourner 3 saisons en 4 jours, des fois. C'est épouvantable. Puis on demande des miracles aux créateurs. Juste mettre un petit peu de sous, puis on est capable de rivaliser avec n'importe quelle série américaine. 100%. Puis c'était numéro 1 partout au Canada, parce que c'est disponible en anglais aussi. Fait que ça fait rayonner la culture partout. Merci de ton appel. Toi, t'as-tu aimé ça? Je me suis fait avoir, j'ai commencé dimanche soir après le match. Je me suis dit, je vais regarder juste une petite demi-heure, puis j'ai pas été capable d'arrêter. Je me suis couché trop tard à cause de ça, mais c'est vraiment bon. T'as-tu écouté les 6 en ligne? Non, j'ai écouté 3 épisodes parce que je me lève quand même à 4 heures le matin. Wow! OK. Mais j'ai eu de la misère à décrocher, puis le lendemain, même si j'étais brûlé, je m'étais promis de me coucher de bonne heure. J'ai clenché les 3 autres épisodes. C'est ça. Il fallait que je voie la fin. Qu'est-ce que tu fais comme job? T'as levé à 4 heures du matin? Je suis ferblantier sur la construction. Wow! OK. Bravo pour votre travail. Bravo. Oui. Puis merci de ton appel. Merci. On va aller sur la ligne 2. Allô, Énergie? Hey, salut, gang, en forme? Salut. Oui, toi? Ouais, pas pire, mais j'ai une montée de lait à faire. Vas-y. OK, je pense qu'on a une responsabilité en tant que société d'encourager nos entreprises, toute l'équipe. Le Petit Québec, pour pas ne le nommer, je suis allé il y a 2 jours avec un ami. Le Petit Québec, le fromage, là? Le Petit Québec, le resto, là. Ah, le resto avec la poutine pis tout. Genre la belle province, oui, là. c'est ça. Ouais, c'est ça. Écoute, c'est important d'encourager local, mais time out. Un trio sous-marin, viande fumée, frites, liqueur,
26,85. Ben non. Mais c'est comme ça partout. Oui, c'est ça. Puis la viande fumée particulièrement, là, même à l'épicerie, c'est plus achetable. Là. C'est ridicule. Écoute, je n'ai parlé l'autre fois, un moment donné, chez Subway, je pensais que je m'étais trompé de place. J'ai pris un 12 pouces, tu sais, comme avec un petit chip qu'ils ont mis dans la sécheuse. Là. Il y a comme genre 6 chips là-dedans avec une bouteille d'eau. Il a coûté 24$. Voyons donc. Oui. Non, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Le trio McDo, là, mettons, t'as plus rien en bas de 15$. Là. Non, c'est ça. C'est du McDo, là. On s'entend que c'est pas de la vraie viande. Ben, c'est bon pareil, mais tu sais. C'est très bon, là, mais. Mais c'est épouvantable. Ça fait pas grandir. Je sais pas où on l'a échappé, là, mais ça va finir où, cette augmentation-là? Non, 27$ pour un trio, là? Je suis pas d'accord. Je suis d'accord, mais ouais, t'as raison. Ben merci. Oh non, raccroche pas tout de suite. Rappelle-moi ton prénom. C'est Stéphane. C'est Stéphane, ben oui, c'est ça. Stéphane, donc, tu vas jouer pour être finaliste pour 2000$ cash. Je te propose 2 jeux. Il y en a un qui s'appelle « Qu'est-ce qui est le plus polluant? » Fait que je te nomme 2 affaires et puis tu dois évidemment trouver ce qui pollue le plus. Ça peut être surprenant des fois. Ou est-ce que c'est un Pokémon ou un virus informatique? Merci Sébastien, c'est 2 choix que j'aime pas. Je vais y aller avec le premier. Qu'est-ce qui est le plus polluant? OK, parfait. Est-ce que c'est 1 heure de streaming vidéo en HD ou recharger un téléphone? Recharger un téléphone? C'est le streaming vidéo, c'est ça. C'est souvent des... écoute, t'as encore 4 c'est polluant de faire du streaming vidéo. Oui, ça peut émettre plus de CO2 que recharger ton téléphone pendant des mois même, qu'on dit. Ouais. Des mois, oui. OK, produire 1 kilo de bœuf ou prendre une douche de 10 minutes? Mettons. Le bœuf? Oui, bonne réponse. oui. C'est très polluant, l'eau, le méthane, le transport, tout ça. OK, un vol Montréal-Paris ou conduire pendant 1 an? Qu'est-ce qui est le plus polluant? Conduire pendant 1 an? C'est le vol, C'est le vol, oui. Un aller-retour en avion peut dépasser les émissions annuelles d'une voiture. Écoute, faut-elle les 2 prochaines? Je suis comme le Canadien, je suis dans la marde. Non. Non. Il y a un match de jouer, arrêtez donc, là. OK. Qu'est-ce qui est le plus polluant? Un sac en plastique ou un sac en coton? Qui peut être réutilisé, mais peu souvent, mettons. Qu'est-ce qui est le plus polluant? Des fois, je te dis, ça peut être surprenant, là. OK, je vais dire coton. C'est une bonne réponse. Oui. Les sacs réutilisables? Oui, c'est sûr. Ça demande énormément d'eau et de ressources à produire. Puis on les Puis on les oublie tout le temps, fait que t'arrêtes pas d'en produire des nouveaux. Fait où? À quelle heure t'as sauvé, mettons? C'est en plein ça. OK, un dernier, il faut que tu l'ailles. Qu'est-ce qui est le plus polluant? Envoyer 1000 courriels ou fabriquer un livre papier? Le livre papier? Malheureusement, c'est pas la bonne réponse. Je suis désolé. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais poser une autre question pour le 16-12-12. Donc, pour vous envoyer ça, est-ce que je vous nomme un Pokémon ou un virus informatique? Merci de faire ça. Oui, vraiment. Alors, on y va avec Onyx. Est-ce un virus informatique ou un Pokémon? On vous laisse 3 minutes pile pour répondre. Mettons, chose de même. Là. Fait qu'allez-y au 6-12-12. Vous le savez, vous autres, ou vous ne savez pas? Moi, je me suis tourné vers Alec, puis j'y ai mimé sur les lèvres. Oui. Et j'avais la bonne réponse. T'avais la bonne réponse, parfait. On a tout le temps de prendre d'autres appels au moins, OK? Allons-y sur la 5, en fait. Allô, Énergie? Oui, allô, ça va bien? Ça va, toi? Ben oui, ça va super bien. Hey, je veux juste faire un petit point, là. Tantôt, vous avez parlé des fast-food et tout ça, puis que, tu sais, McDo, on mange pas toute la famille là en bas de 15$. Je voulais juste, là, j'étais allé au McDo à midi, puis il y a les trios McDo et les trios juniors au poulet à 5,75$ en ce moment, taxes incluses. OK. C'est pas pire, ça. Un cheese ou un entrée de croquette pour juste 2,99$. OK, c'est bon. Tu sais, il y a une famille qui était comme passée en avant de moi, là. La maman avait pris un trio junior au poulet avec 4 croquettes à côté. Puis pour 8 piastres, 9 piastres peut-être, elle nourrit elle puis sa petite fille. Fait que c'est quand même très abordable en ce moment chez McDo. OK. T'as-tu acheté une franchise de McDo? T'es gérant dans quelle? Gérant chez McDo? Non, pas tout. Écoute, c'est juste que j'étais là, puis j'étais comme, non, je suis pas d'accord. Mais mes filles qui vont souvent dans des chaînes rapides, ce qui est avantageux souvent, c'est de télécharger l'application des différentes chaînes. Comme ça, il y a des spéciaux là-dessus qu'il n'y a pas ailleurs. Là. Tout à fait. Ouais. C'est le monde à Mario Tessier. Et c'est l'heure d'aller rejoindre notre station sœur au Népal. Mambo number 5.
Alors, c'était Bedeau Number 5 sur les ondes de Radio-Tibet, une des 7 chaînes des Himalayas. Ici, le Dalai Mario, animateur bouddhiste, et je livre aussi du Uber à dos de yak pour arrondir mes fins de moine. Oh! Bienvenue aux nouveaux auditeurs. Ça permet de remplacer ceux qu'on a perdus dans la dernière avalanche. Cela étant dit, c'est aujourd'hui, bonne nouvelle, qu'on fait tirer un panda géant à l'heure. Oh, wow. Ça vient, on vous le rappelle, avec un arbre mature et 50 livres de bambou. À qui la chance. Wow. Mais pour le moment, c'est le temps de permettre à la station de bien s'identifier. Radio-Tibet. Prête, pas prête, j'y vais. Oh! La seule radio à vous faire jouer du chant grégorien, sans pause musicale et sans interruption divine. Alors voilà, c'est déjà l'heure du concours. Accompagnez les servantes écarlates au Québec pour séparer les eaux du lac des Castors. Wow. J'ai le frère Marcel en ligne, vous connaissez le but du jeu. Je débute le mot et vous le complétez. Alors voici l'indice du jour. Je suis une plante herbacée aromatique cultivée pour ses graines au goût de réglisse. On l'appelle l'anus! Non, on cherchait l'anis. Ouais, taux de cul! Bon, synonyme, frère Marcel, mais ça reste une mauvaise réponse. Meilleure chance la prochaine fois. Va t'arracher les yeux, mon assis! Ça se passe jamais bien. Là. Alors, désolé de ce moment. Je profite de la dérape du frère Marcel pour vous amener sur un chemin rempli de roses. La route des mamans. Wow. La fête des mères, c'est ce dimanche. Elles ont déchiré pour nous. C'est le temps de leur rendre hommage avec des petites pensées en leur honneur. Les pensées philosophiques de la fête des mères par le Dalai Mario. Une maman, ça reste un papa qui fait pipi assis. La maternité demeure l'expérience la plus enrichissante. Si on oublie le 400 000 que ça coûte pour amener un enfant à 18 ans. Les paroles de la chanson « Maman, tu es la plus belle du monde » n'ont sûrement pas été écrites en pensant à Guylaine Gagnon. Sortez mon maillot! Non. Oui, non, ça se peut. Une maman, ça a toujours raison, même quand ça a tort. Ouais. Ça confirme. Une mère, c'est comme une petite personne dans un camp de nudistes. Ça a toujours le nez fourré dans tes affaires. Une mère, ça prend toujours ton bar, sauf si c'est pour déménager ton frigidaire. Finalement, une mère, c'est comme le Wi-Fi. C'est quand on n'en a plus qu'on réalise à quel point on en a besoin. Oh, c'est beau. Beau, ça. Oui. Voilà, ça termine mes pensées philosophiques. Après la pause, on vous donne l'adresse des meilleurs couche-tard pour vous procurer des fleurs déjà fanées pour la fête des mères. Le monde à Mario Tessier. Énergie. Ah, il y a Bob de NMP Golf Construction qui dit « Mario, tu es tellement un génie de la connerie. » Ouais, C'est bien. d'accord. C'est parfait. Le génie frôle la folie. Ils Ben disent, oui, hein? Ouais, un génie de la caveté. De la caveté. Merci, c'est gentil. Terrebonne, t'es en show le 28 mai, Mario. T'es à Mont-Laurier le 30 mai. Yep. Saint-Hyacinthe le 4 juin. À Québec le 18 juin. Et à Magog, 3 jours, le 31 juillet, 1er août et 2 août. Oui, ça va être malade. En plus, Magog, l'été, Québec, j'ai hâte de retourner vous voir. En fait, mariotessier.ca pour toutes les dates et villes que je vais visiter. T'as-tu ton étoile à Magog? Oui, Ouais. quelque part sur le trottoir. Ben, Ouais. ouais, mais en fait, il y a plusieurs noms de ceux qui ont... Qui ont joué là souvent? Oui. Ouais, mais notre nom est là, mais il faut que tu cherches longtemps sur le trottoir. Là. C'est écrit Les Grandes Gueules. OK. Ouais. Ben, c'est hot, ça. Quand même. OK, cool. Ton nom est-tu là, toi aussi? Je sais pas. Je pense que oui. Je sais pas. Je pense que je t'ai déjà pilé dessus. Tu m'as déjà marché dans la face. 15h51 minutes. On veut ton histoire drôle sous influence, ou l'histoire de quelqu'un qui était pas tout à fait à jeun. C'est en lien avec cette nouvelle. On a appris que les dauphins étaient souvent drogués par un poisson qui s'appelle le puffer fish. Ils font exprès de les approcher, si j'ai bien compris. En tout cas, puis ça libère une toxine qui rend
Ben, les dauphins joyeux. Oui, ils sont gelés. Les dauphins sont gelés. Ça a l'air que Homer, dans les Simpsons, en mange. Ah oui, OK. Ouais. Mais que ça se mange pas pour vrai. Il y a d'autres gens qui nous écrivent ça. Puffer fish, c'est ça? Oui, exactement. Ça, ça soit bien apprêté parce que il y a beaucoup de toxines. Oui, ben c'est ça le but, en fait. C'est ça, j'imagine, pour les dauphins. Bref, vos histoires drôles sous influence, donc que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. On va aller à Guy de Saint-Jean. Salut, Guy. Oui, allô? Salut, Guy. Qu'est-ce que t'as fait? C'est toi qui étais sous l'influence de la tequila, je pense. Ah oui, puis je savais pas comment boire ça. J'avais 18 ans, fait que je me pogne un verre, puis je vide le verre au complet, straight pipe. Je me mets à boire ça. Les premiers gorgées, c'était difficile. Après ça, ben là, j'étais gelé en esti. Oui, ben c'est vrai que ça gèle un peu. Et ça reste en tout cas. Fait que là, à un moment donné, je regardais, puis il y avait les dogs d'air chaud d'une fournaise, là, puis il me regardait drôlement. Fait que j'ai rentré dedans avec mon poing. Puis là, il continuait. Moi, je pensais qu'il me battait. Fait que je disais, je les ai toutes défaites. Puis j'ai fait des souplesses, supposément, à la lutte, comme m'embarquer dessus. Puis à 2h30, moi, j'étais encore bien raide. Ils m'ont envoyé me coucher à 4h30. Ils m'ont réveillé le matin. J'étais encore sous. Le lendemain matin, j'étais dans le sol. Ils ont dit, regarde ce que t'as fait. Je m'en rappelle même pas. Mais qu'est-ce que t'as fait? Il s'est battu contre un dog d'aération. Ah, OK. C'est ce que j'avais compris, mais je trouvais ça. OK. Ouais. Donc, tu voyais ton reflet dans le dog, puis tu t'es mis à frapper dessus? Oui, monsieur. Puis j'ai tout fait. Tout ce qui restait, c'est la fournaise tranquille. Les dogs, c'était tout enlevé. Ah, ben, écoute, OK. Ouais. Fait que t'as-tu rebu de la tequila rapidement après ou t'as plus jamais touché à ça comme ben non, never again. Oui. Ouais. Moi aussi. Ça, c'est drôle. Quand tu te boques le poil, là. Mais un dog d'aération, puis il a fait une souplesse comme à la lutte. Oui, c'est drôle. Je vois pas, c'est quoi? Tu sais, quand t'as des conduits d'aération, mettons, chez toi, là, pour faire sortir de l'air dans l'échangeur d'air, ça, c'est un dog d'aération. Fait qu'il y en a un qui sortait, puis j'imagine qui était comme stainless steel. Il a vu son reflet dedans. Il avait l'impression que le doc le narguait. Fait qu'il s'est battu avec le doc. C'est beaucoup de tequila, ça. Alors, on va aller à Bob. Moi, je me suis déjà battu avec un palmier dans le sud. Avec un palmier? Ben, tu sais, quand il te cherche. J'étais un peu chaud, puis je me battais contre un arbre. Ah, OK. Ouais. On va te montrer c'est qui a les plus grosses noix de coco. J'étais jeune, là. Ben oui, ça arrive. Ben jeune, d'une quelques années. Ouais, OK. C'est José, là, quand il veut m'écœurer, mettons, on est ensemble. C'est sûr qu'à un moment donné, il va rire de moi, il va dire, Mario, tu te rappelles-tu quand tu te battais contre un palmier dans le sud? Mais t'étais-tu vraiment fâché contre le palmier? Oui. Okay. J'avais l'impression qu'il me cherchait. Fait que je me battais contre un palmier. OK. Wow. Ben, écoute, c'est parfait. Ça va bien dans ma tête. Bob de Montréal, qu'est-ce qui s'est passé, toi, Bob? C'est une histoire pas mal fuckée. Écoute, moi, dans le fond, pour te mettre en contexte, je travaille au Green Room à Oka. OK. Ma job là-bas, c'est vendre du moche. Fait que, tu sais, en vendant des champignons magiques, veux pas, ça me met en contact avec ben du drôle de monde puis ben des drôles de situations. Oui, j'imagine. Puis, j'ai un gars qui est venu pendant l'hiver 3 jours d'affilée. OK? Oui. Puis à chaque jour qu'il venait, il se pétait un set de moche. OK. Puis là, il restait au Green Room. Puis là, c'est là que ça devenait intéressant. Puis à un moment je trouve que ça l'est déjà, moi. Je vois mon petit bonhomme qui commence à parler avec mes clients. Puis là, il regarde mes clients, il lève sa jambe de pantalon, tu sais. Puis là, il monte ses grands crises de bas de jogging montés jusqu'aux genoux, puis il dit aux clients, ça, là, ces bas-là, ça m'aide à faire des sauts astrales. Puis là, moi et mes collègues, on s'était regardés. Tes collègues? Oui, le vendeur de poudre, l'autre qui vend du hache. Un saut astral. Genre, qu'est-ce que c'est ça? Mais écoute, le gars, il était tellement fucké que je te jure, 2 jours sur 3, il s'est fait mettre à la porte du Green Room. Puis je veux dire, pour que tu te fasses mettre à la porte, comme le Green Room, là. C'est ça, là. Tu creep le monde. Tu peux tout faire là-bas, là. Mais là, à un moment donné, je m'en vire de bord. Tu sais, j'étais rendu à côté du DJ. Puis là, le DJ avait l'air désespéré. Genre, je suis pas sûr qu'est-ce qu'il est en train de lui raconter, là. Mais écoute, le DJ était blanc comme un drap. Next thing you know, le gars était rendu. Next thing you know, il essayait de se déshabiller. En tout cas, écoute, il en a fait assez pour se faire mettre dehors du Green Room. Fait qu'il faut vraiment que t'en fasses beaucoup. C'est une place. C'est un bar, ça? Tu connais pas ça? Non, c'est pas une place. Le Green Room, c'est un dispensaire de cannabis Mohawk sur le territoire Mohawk de Kanesatake à côté de Oka. Ah, OK. Je pensais que c'était un bar et t'étais vendeur de moche là-bas. Non. Moi, ma job de tous les jours, du moche. Puis des gâteaux aux potes. Est-ce que t'en consommes ou tu fais juste en vendre?
Absolument que j'en consomme, des microdoses. Comme là, en ce moment, mettons, t'en as-tu pris, là, dernièrement? Non, pas aujourd'hui. Je sais pas si c'est les champignons, mais je peux te dire que je suis allé au Strom avant hier et que j'étais bien pété sur ces microdoses. Ça rend le Strom intéressant. Ça rend le Strom intéressant. Le Strom Spa, là. Hey. Quand t'es dans le bain de vapeur, là, ça doit être gelé sur le moche, là. Mais oui. Mais ça... l'impression d'être un asperge qui se fait revenir al dente, là. Ah, ça al dente, pas à peu près. Yes. Hey, tu peux-tu nous rappeler souvent? Attends, on va garder son numéro. Bob, reste en ligne. On va garder ton numéro. T'es parfait, toi. Tabarnouche, c'est ça. Et voilà. Tout était parfait là-dedans. Ça, c'est bon. J'ai tout aimé de ça. Oui. C'est soit qu'on veut te reparler ou on te commande, là. On va aller à Mélanie de Montréal. Salut, Mélanie. Allô? Alors, ça concerne qui exactement, toi? C'est pas moi, c'est des futurs policiers. Alors, mise en contexte, on va veiller un soir, un samedi. On sort à 3 heures du matin. Fait qu'on va manger de la poutre en gang, tout ça. Fait que là, on mange la poutine. On sort de là. Fait que là, on s'assit toute la gang dans le char. Puis on se prépare pour aller ramener tout le monde chez eux. Il y a un dos, toi, qui frappe dans ma fenêtre. Toc, 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 toc. Ben, fort, je descends dans la fenêtre. Je dis, oui, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, j'ai trop bu, là. Puis, faut que j'aille en ville. Veux-tu me dropper? Pas trop, il me reste une place. Fait qu'embarque. Embarque, tout le monde s'attache, on s'en va. Il dit, ouais, sauf qu'on n'est pas tout seul. Je suis pas tout seul, j'ai un autre dude avec moi. OK, mais j'ai pas de place. Je dis, ben, il va embarquer dans la valise. OK. Sérieux, il va embarquer dans la valise. Bon, oui, c'est pas trop. Ils ont bu, tu sais, moi, j'ai pas bu, fait qu'on c'est pas loin, on va le débarquer. Part, met ça sur le reculon. Il me dit, en passant, je fais ma technique policière. Wow. Ah, ben oui. Ben oui. Es-tu sérieux, là, t'embarques? Je dis, ouais, mais c'est pas tant grave, là, garde, c'est une bonne conduite, t'as pas bu, puis c'est bien correct, là. Ben, fait que donc, t'avais deux, donc un futur policier dans la valise. Ben, au moins, ils n'ont pas conduit. Ils n'ont pas conduit. Ben, c'est ça. Ils ont fait la bonne chose. Ils ont fait la bonne chose, pourquoi pas. Merci, Mélanie. On va aller à Martin de Saint-Constant. Salut, Martin. Ça va bien? Salut. C'est ton histoire à toi? Oui. Vas-y. Fan numéro 1 de l'émission, by the way. Ça fait une belle job. Écoute, je vais essayer de faire ça plus court que l'autre de moche, là, mais... Il était parfait, notre bonne On l'a aimé, nous autres, on l'a bien aimé. Moi aussi. J'en vends pas, par exemple, mais à un moment donné, il y a une soirée finale aux danseuses, 3 heures du matin. Mon chum me dit, il n'y a plus de bière à vendre nulle part. Je dis, Chris, j'ai un restant de caisse dans le fond du trunk. Il me dit, ben, je te donne mon set de moche, puis il dit, je vais prendre ta bière. Je dis, parfait, ça. Fait que, on est des années 2000, je vais avoir 18 ans à peu près. On décide d'aller voir Scary Movie. Aller piquer une cave, là. Ouais. On décide d'aller au cinéma, trop en retard, fume un petit joint dans le stationnement. Ben ouais, quand t'es en retard, ça tu fais. Comme si le moche était passé. on est assis dans la première rangée en avant. Tu sais, les crampes qui pognent d'en face quand tu ris là-dessus. Puis tellement mal assis, puis tellement crampé, puis tellement gelé qu'on a fait le lendemain matin, on se reprend tout d'avance, on arrive pour s'asseoir à une place qui fait du sens. Fait que 2 jours de suite, sur le moche, je te dirais que les brûlements d'estomac, après ceux qui ont suivi, ça gargouillait sur un popétant, un 7 en 2-3 jours. Là. Puis moi, c'est pas un 7 par jour, là, parce que je mets pas des bas qui font des sauts astrales. Non, c'est ça. Ils font des voyages astrales, les tiens. C'est ça. Merci beaucoup, Martin. Alors, on continue à prendre vos appels. C'est tout weird. Ben ouais. J'aime tout de ça, là. Oui. 16h03, c'est votre histoire drôle sous influence. Et à date, on a eu des appels assez épiques, je dirais. Là. Oui. Moi, le gars du Green Room. Là, Bob. Bob du Green Room, si vous l'avez manqué, c'est à réécouter sur le podcast, je dirais. Quelqu'un au 612, pouvez-vous y parler tout le temps? Il me relaxe, ce gars-là. C'est vrai qu'il a une voix relaxante. Alors, on va aller à Sylvain de Saint-Jean-sur-Richelieu. Salut, Sylvain. Hey, salut, ça va? Salut. Ça va, et toi? Ah oui, ça va très bien, merci. T'avais bu de la bière, toi? Ouais, un petit peu pas mal. Okay. Ben, c'était pas de la bière, en fait, c'est de la sangria. On avait bu pas mal. C'était à peu près en 2003-2004. Ça fait déjà un petit bout de ça au Sainte-Élisabeth à Montréal. J'avais rencontré une fille, c'était la 4e date qu'on avait. C'était une belle date. On avait passé une belle journée. On s'en va au Sainte-Élisabeth, boit 3 sangria. Finalement, j'ai mis ça chez nous. Parce que, tu sais, on se respecte. Après 4 jours, c'était le temps. Puis là, en arrivant chez nous, moi, c'était la fin du mois de juin. Fait que j'étais en déménagement. La dernière boîte de cossins qui traîne un petit peu partout, tu sais, que tu dis, bon, on va mettre ça dans cette boîte-là, ça va être correct. Oui. Ben, ça donne que les condoms étaient là-dedans, mais aussi des choses de la cuisine, comme le piment de Cayenne. Oh non!
Il fait noir, on est avancé, on a du fun, ça brasse, on danse, pis tout. Dans ma main, ça part. Fait que là, elle dit, ben, t'as-tu des condoms? Je dis, ben, attends pas, oui. Ah oui, c'est vrai, il y en a dans la boîte. Fait que là, je m'en vais en rampant quasiment, parce que j'essaie de me rendre dans la boîte, puis ça doit, je vois rien. Je fouille dans la boîte, link, les sons, tu sais, comme dans les films. Oui. Finalement, je sors les condoms, je les ai. Fait que je les sors, on continue les préliminaires, on s'embrasse. On se rend pas compte que ça sent un peu épicé. On continue les préliminaires, on s'embrasse, et préliminaire égale, je vais pas dans les détails. À un moment donné, je mets le condom, fait que ça donne qu'il y en a en dessous du condom, sous le condom, à l'intérieur d'elle. Il fait chaud. C'est sûr. Sangria! Les deux, on se lève. La grosse panique. Les deux dans la douche, ça se passe avec la pomme de douche. C'était épique. On s'est revus, mais je suis sûr qu'elle s'en rappelle aujourd'hui. Si elle m'entend aujourd'hui, excuse-moi. Pas mal. Ah ouais, hein? C'est bien drôle. C'est très drôle. Puis le pire, c'est que dans la douche, ça va empirer les choses parce que le piment avec de l'eau, non, ça serait dans le lait que... Des heures à se mettre des tranches de pain. C'est dans le lait? Oui, mettons, tu manges un piment trop fort aussi. Oui, là, tu vas boire du lait, mais mettons, tu te l'as trempé dans le poivre de Cayenne, je vais pas me tremper ça dans le lait. Là. Moi, j'ai déjà entendu que c'était ça qu'il fallait faire, il me semble. Mais bon. T'as déjà entendu parler d'une histoire de même que quelqu'un se serait trempé à la Suisse dans un pot? Qui t'a raconté? Qui tu fréquentes? Avec qui tu te tiens, toi? C'est pas mal moi qui ai eu l'incident. Je l'avais compté en ondes. J'avais coupé des piments forts, puis tu sais, avec mes mains, forcément, mais un piment, genre un ghost pepper. Là. C'est les plus forts, là. Puis, sur l'échelle de... Oui, puis là, à un moment donné, j'étais allé à la salle de bain, juste faire un numéro 1, puis à un moment donné, ça fait « Oh! » Puis là, c'est ça. Alors, je pense que j'avais googlé, il me semble. Fait que, puis tu te l'es trempé dans le lait? Oui. Directement dans la pinte? Ben non, pas dans la pinte. Moi, ça m'inquiète, si tu bois même la pinte, tu commenceras pas à te mettre la graine dedans. Non. Tu sais, quand tu vas aller coucher chez vous là, le matin, il y a un gros trou dans le sac à lait, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis contente de pas boire de lait. C'est ça, non, je l'avais raconté. Les gens soulignent au 6-12-12. Oui, c'était dans les vies. Comment tu le veux ton café? Il m'a te prendre ça une graine de sucre. Allons jaser à Pascal de Drummondville tout de suite, rapidement. Salut Pascal. Bonjour. Allô. Pascal, toi, t'avais bu du fort, je pense. Oui, puis ça m'a coûté un parcomètre. Un parcomètre? Oui, parce que je me souviens plus trop où qu'on était, mais je pense qu'on était à Drummond ou bien on était dans la ville de Québec, mais en tout cas. À Drummond ou Québec, écoute, t'as 1h30 entre chaque. Là, OK, vas-y. Ouais, c'est parce que, vois-tu, je me souviens pas vraiment de la soirée à part ce bout-là. Ce bout-là? Mais qu'est-ce qui est arrivé avec le parcomètre? Parce que le parcomètre, avec mon moine, il disait que il m'avait volé de l'argent. Le parcomètre t'avait volé de l'argent? Oui. OK. Fait que là, tu t'es battu avec le parcomètre, j'imagine, c'est ça? Oui. Puis quand je me suis réveillé, j'avais les jointures en sang. Ah, OK. Oui, parce que ça se défend quand même assez bien, un parcomètre. Parce qu'il est en métal. Ouais. C'est ça, là. Il ressemble à Mickey Mouse, mais il est narfé. Il est narfé. Il est maigre, mais si, il est tout là. Oui, ben oui. Ah, mon Dieu. OK, se battre avec un parcomètre, c'est vrai. Ah ouais, pour 25 cents. Oui, puis tu peux le frapper pendant une demi-heure, puis après ça, il faut que tu remettes de l'argent. Ah oui, c'est ça. Mais c'est ça, tu le frappes sur le nez, tu le tournes, tu lui tournes le nez de même. Aïe, aïe, aïe. C'est tout un sujet. On va aller à Mathieu de East Angus. Salut, Mathieu. Qu'est-ce qui se passe? Salut, la gang, ça va? Ben oui. Allô? Qu'est-ce qui est arrivé, toi? Hey, moi, j'étais en Colombie-Britannique. J'étais tout seul avec mon chien, puis je me déplaçais sur le pouce. Puis ça avait donné que j'arrivais d'un endroit où il y avait des petits champignons de rôde qui poussaient, puis j'en avais ramassé. Oui. Je me fais embarquer par deux petites dames de la Californie qui redescendaient, je pouvais comme faire un bon 8-10 heures avec eux autres là, sur le pouce, mais il n'y avait pas de place dans le pick-up. Fait qu'ils m'ont installé dans la boîte du pick-up. Quelle bonne idée. Okay. Puis là, j'étais comme, si t'es capable de t'imaginer, là, moi, j'étais assis à côté sur le câble du pick-up. Fait que je regarde en arrière. OK. Oui. Fait que déjà là, c'est bizarre un peu. Tu vois le paysage défiler à l'envers un peu. Tu vois les chars qui s'en viennent se dépasser. Oui. Puis là, je me dis, crime, j'ai le temps d'un petit trip, là, 8 heures là, de route. Là, c'est sûr, rendu là. J'ouvre mon petit sac, puis je commence à grignoter. OK. Une petite collation de route. Ouais. Puis là, ben, tu sais, ça pogne pas tout de suite, hein. Fait que là, ben, fais-moi un petit joint. Puis là, à un moment donné, je commence à trouver que le paysage, il bouge plus bizarre. Puis là,
à un moment donné, le truck, il ralentit. Et tu sais, je commence à être dedans, moi, là. Ouais, là. Fait que là, les petites madames, hey, on arrête, là, si jamais t'as envie d'aller aux toilettes ou... Fait que là... Ben, Les autres, ouais. ils parlaient français puis ils habitent en Californie, c'est ça? Non, c'était tout en anglais, moi, je suis bilingue, là. OK. Oui. Puis là, fait que je débarque avec eux autres, puis là, ben, je fais comme si j'allais pisser, mais dans le fond, ça pissait pas. Finalement, ben, ils trouvaient bien drôle, là. Fait que, ils disent, qu'est-ce qui se passe? Ouais, tellement Louise, qu'est-ce qu'il disait de ça? Ben là, j'ai dit, j'ai mangé quelques champignons, là, puis... Mais ça finit comment, mettons, cette histoire-là, juste pour... Parce que j'ai de la misère à trouver le début, puis le milieu, puis la fin. Lui aussi, je pense. Ben, moi, tout. C'est ça. Bon, fait que ça finit par un trip spécial, OK. Merci, Mathieu. Les gens boivent, le chemin est en envers. On écrit un segment, ça brosse. Les gens aiment beaucoup ça au 6-12-12. Ben oui. Ils demandent si c'est le frère de Bob de tantôt. Ben oui. Pour faire ce sujet, c'est quoi ce segment? Écoute, il y a des gens qui disent faut continuer jusqu'à 18h. On pourra pas faire ça, mais on le refera. Hey, on va aller à... Sais-tu qu'est-ce qui est drôle quand quelqu'un est un peu batté? Oui. C'est que dans sa tête, son histoire fait du sens. T'as bonne son histoire, là. Oui. Faire 8 heures d'une boîte de pick-up sur le moche. C'est le seul bout que j'ai compris. Ouais. On va aller sur la 2 parler à Amélie de Mascouche. Salut, Amélie. Salut! Allô! Alors, qu'est-ce qui est arrivé dans ton cas? C'était deux de mes frères qui sortaient eux aussi du Sainte-Élisabeth, puis ils s'étaient craqués toute la veillée, fait qu'ils étaient rendus à peu près 18 bières chaque. Puis le plus vieux des deux marchait pour rentrer chez lui, puis il a vu un gros paquet de styromousse. Fait que pour faire son pain finot, il s'est pris un grand air d'aller, il a kické le styromousse qui était en fait un bol de toilette. Alors, il l'a-tu cassé son pied? Il a broyé tous les autres son pied, comme 6 mois sans le mettre. Oh, mon Dieu! Aïe, aïe. OK, wow. Eh bien, merci, Amélie. Oh my God, ouais, ça, c'est bon. Amélie, qui était la seule qui avait l'air majeure. Allez, oui, au 6-12-12, on refera ce sujet-là. Parce que les gens remarquent que les appels sont spéciaux. C'est pas la pleine lune, il n'y a rien à voir. Non. En fait, on dirait une tribune téléphonique, mais de nuit. De nuit, exactement. Ça semble vraiment ça. T'es gelé, appelle-nous, on veut te parler. Wow, écoute, c'est ça, on va le refaire une autre fois sans faute. OK, le coup de 16h20 s'en vient tantôt, manquez pas ça. Il y aura Don Chichi qui va partir un autre cartel assez spécial, disons. Mais pour l'instant, on va mettre fin à des mythes, des choses auxquelles on croit depuis notre enfance, qui viennent souvent de nos parents, puis qui finalement, c'est... Ça s'avère complètement faux. Complètement faux. Dans Ça rentre au poste, bienvenue dans la... Dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans ta tête à Trudel. On va en régler rapidement. Raser ses poils les fait repousser plus épais. Ben ça, c'est pas vrai. Mais ça, je me suis fait dire ça. Moi, je me suis fait dire ça très souvent. Ça a l'air à faire ça avec ma moustache. Non, c'est pas vrai du tout, en fait. Non, c'est que quand tu transes, tu coupes juste la fine pointe du poil. Donc, quand ça repousse, ça peut paraître plus raide, plus foncé, mais en réalité, le poil est exactement le même. Mon Dieu, j'ai entendu ça toute ma vie. Moi aussi. Oui, puis il y a même des gars maintenant qui se rasaient la tête quand ils commençaient à perdre des cheveux, puis pour essayer que ça repousse plus, mais ça ne donne rien. Ouais, avaler une gomme prend 7 ans à digérer, c'est complètement faux. Ça aussi, c'est pas vrai? Non. C'est vrai qu'on ne digère pas la gomme, mais on l'élimine normalement avec le reste. Là. Fait qu'on la digère pas, mais la gomme va juste passer. Il n'y avait pas une affaire aussi, avaler un cœur de pomme, c'était pas bon. Là. Oui, t'as raison, j'ai déjà entendu ça. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça. Il faut que t'en manges un sac de pépins. Là, pour parce que moi, j'ai toujours avalé mes cœurs de pomme. Ouais. Ben oui, non, c'est ça, il n'y a pas de problème. Parce qu'on n'a pas d'argent, non. Quand je mange une pomme, je vais manger au complet. Je mange jusqu'au bout. On peut attraper un rhume si on sort les cheveux mouillés. Complètement faux. Si, mais tu peux pas pogner non, parce que c'est un virus. Là, virus. Tu peux pas pogner un coup de froid. Mettons, tes cheveux trempent, tu sors dehors puis il fait vraiment froid. C'est que ça baisse ton système immunitaire. Ça fait donc, après ça, tu vas être plus apte à attraper un virus. Mais si tu sors pas de manteau l'hiver, ben, tu vas avoir froid, mais tu te mets pas en danger d'attraper une grippe. Là. C'est pas le même, ça marche fonctionne pas du tout. Les taureaux sont provoqués par la couleur rouge. C'est faux. Mais non, mais pourquoi d'abord les toréadors ont une cape rouge? C'est vraiment une question de costume parce qu'en fait, c'est juste le fait de bouger la cape qui fait... qui les excite. Qui excite les taureaux. Donc, c'est juste là pour le show. Le rouge... Fait que je pourrais prendre une nappe, mettons, de cabane à sucre, puis ça ferait pareil. Là. Exactement. Si ça te tente de faire un linge à vaisselle. Moi, je te le conseille pas. Ouais. Les cheveux et les ongles continuent à pousser après la mort. Ce n'est pas vrai non plus. Ben voyons. C'est un mythe qu'on entend depuis longtemps. J'avais jamais entendu ça. Ah non? OK. Non, moi, j'avais... Oui.
mais en fait, c'est la peau qui se rétracte. Fait que ça peut avoir, tu peux avoir l'impression que les ongles poussent, mais c'est juste la peau qui est comme ratatine quand tu décèdes. Les autruches cachent leur tête dans le sable. Ce n'est pas vrai. C'est une légende urbaine. Mais qu'est-ce qu'ils font avec la tête dans la terre, mettons? C'est une excellente question. Ils baissent parfois la tête pour, c'est tourner leurs œufs, mettons, leurs bébés. Ou tout simplement juste pour manger, mais elles se cachent pas du danger en rentrant leur tête comme telle. C'est juste, c'est quelque chose c'est un mythe, là, finalement, qui s'est propagé. Il y a même une expression qui est sortie de ça, là. Oui, c'était quoi, là? Se mettre la tête dans le sang. Se mettre la tête dans le sang, oui, t'as raison. Les souris adorent le fromage. Pas vrai non plus. Non. Les souris elles préfèrent les céréales, les aliments sucrés. Attends une minute. Qui a demandé ça, une souris? Quelle souris parle, premièrement? Quelle souris dit, hey, c'est du quoi? Merci, c'est gentil pour le morceau de fromage, mais j'aimerais mieux un bol de Fruit Loops. C'est une souris qui se tenait avec ratatouille. Ah, c'est ça. ça. Ils ont dû faire des tests, mais en tout cas, bref, le fromage, oui, ça peut les attirer comme. Mais il faut juste qu'ils aient faim. Ça mange n'importe quoi. C'est ça, ils vont aller dans la trappe, là. Puis bref. Les chauves-souris sont aveugles. Ça, j'étais convaincu. C'est pas vrai. C'est pas vrai non plus. Il y a une expression en anglais qui dit blind as a bat, là, aveugle comme une chauve-souris. Comme une bisoune. C'est ça, la traduction. La traduction, oui. Blind as a bat. Oui. Non, les chauves-souris voient. Parce qu'une graine, ça n'a pas d'œil. C'est ça. Ça n'a un. Non, les chauves-souris voient même très bien. Et oui, elles envoient des sons puis ils vont analyser l'écho, comme on dit, mais c'est pas parce qu'elles sont aveugles. C'est vraiment une façon plus évoluée de voler à pleine vitesse sans frapper dans un mur, donc en plus de leur vision. Fait que ça, c'est pour ça qu'ils vont dans plein de directions. Oui, exactement. Okay, je savais pas. Ça, j'ai toujours entendu ça aussi. Les autos rouges coûtent plus cher d'assurance. Vous avez jamais entendu ça? C'est pas vrai, mais ce que je me suis déjà fait dire, c'est que les autos rouges attiraient plus l'attention, mettons, des policiers. Tu pognes plus d'étiquettes parce qu'ils roulent plus vite. Mais en fait, c'est ça. Ça n'a rien à voir. C'est pas supposé influencer aucunement le dossier d'assurance. C'est vraiment tes antécédents, le risque de vol, par exemple. Si tu achètes une voiture rouge, puis c'est d'une marque qui est très volée. L'Honda Civic, c'était un des véhicules les plus volés. Il y avait ça. Il y avait le RAV4 de mémoire, puis le F-150. Le F-150. Alors donc, auto rouge, pas de problème. Puis finalement, un dernier. Ce qui est vrai, c'est que nos oreilles continuent de grandir toute la vie. C'est partiellement vrai. Fait que oui. Donc, si vous avez. Pauvre Garou. J'avoue, hein. C'est le cartilage qui change avec l'âge et la gravité fait son œuvre. Donc, les oreilles commencent à descendre. Normalement, qu'il est toujours en Europe, lui, à un moment donné, le vent va pogner dedans. Là, il est ici, je te confirme. Oui, c'est vrai. En ce moment? Oui. Bon, ben parfait. Nos amis de chez Olivier Ford ont fait toute une acquisition là, après Oliver Kapanen du Canadien. Don Chichi est rendu vendeur là-bas à Don, c'est ça? Oui, je suis vendeur chez Olivier Ford, OK, le caniche? Ben oui. Fait que si tu viens me voir, premièrement, t'as pas le choix. Tu rentres dans la place, va pas voir les autres. Tu viens voir Don Chichi, OK? Oui. Là, je fais semblant de t'écouter tes besoins, puis là, j'écoute, non. Tu prends-tu le char, oui ou non? Oui. Si tu dis non, c'est une très mauvaise idée, le caniche. Ah, OK, donc c'est oui. J'ai un taux de réussite de 100%. Fait que Don Chichi, pour toi, prêt à te servir chez Olivier Ford. As-tu compris le podo? Oui, on a compris. Mais alors, rendez-vous chez Olivier Ford et demandez de voir Don Chichi. Essaye d'aller chercher ton char ailleurs pour le fun. Essaye de voir, non, je vous le conseille pas, là. Olivier Ford ou olivierford.com. Préparez-vous. C'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Et aujourd'hui, grâce à notre complice André, on va tenter de piéger sa blonde qui fait, puis j'ai déjà essayé là, parce que c'est devenu une mode à un moment donné, là, une détox au jus de céleri. Oui, ça a l'air que c'est bon pour le système. Là. Ben, en tout cas, c'est long, puis moi, ça j'ai pas eu tant d'effet, mais bref, faut vraiment que tu aies un extracteur à jus, puis tu t'achètes au moins 4 pieds de céleri. Pour faire un jus. Là. Un verre. Fait que ça fait des dégâts, puis en tout cas, c'est pas si bon que ça. Puis c'est cher, là. C'est cher. Fait qu'elle, dans le fond, la personne qu'on va piéger fait une fois par mois une détox de céleri, de jus de céleri, mais en même temps qu'un jeûne. Là. Fait que c'est comme... C'est une semaine de temps, elle prend juste ça. Fait que ça coûte à peu près... c'est 400 000. Ouais, on dit 5 000 par année. 5 000 par année. Fait que c'est vraiment particulier. En céleri, c'est beaucoup de céleri. C'est du céleri, là. Donc, c'est pour ça qu'on va embarquer Don Chichi là-dedans. On sait aussi que c'est une coiffeuse, parce que ça va être important, parce que Don Chichi, il va être impressionné là, par son achat de céleri. Oui, puis il a besoin d'elle. Il a besoin de ses services. C'est exactement ça. Alors, je pense qu'on est prêt à l'appeler. Je suis bien mal à l'aise, là, de... Oui, de ce que tu as appris. Parce que toi, t'appelles de chez IGA. Oui, parce que là, c'est ça. OK, fait qu'on est prêt. Tout se peut dans nos têtes. Là. Ah oui, c'est ça. Parfait. Bon, allons-y. OK, Luc compose.
Oui, bonjour, j'aimerais parler avec Cindy Morancy, s'il vous plaît. Oui, c'est moi. Bonjour, Cindy. Mon nom, c'est Sandy Tox. Je suis la gérante du IGA à Lévis. Oui. Oui, vous venez souvent chez nous sur le boulevard de la Rive-Sud. Oui. Oui. Je suis très, très mal à l'aise de vous déranger aujourd'hui. En plus, vous êtes une de nos meilleures clientes. C'est juste que... Oh mon Dieu, je ne sais pas trop comment vous dire ça. C'est qu'il y a eu une fuite de données, on va dire volontaire, là, de certains de nos clients. En fait, juste vous, là. Puis il y a un de nos fournisseurs ici au IGA qui, je pourrais pas dire menacé, là, parce qu'il veut vraiment pas que j'utilise ce terme-là, mais disons qu'il m'a fortement suggéré, là, obligé, là, je pourrais dire, là, de fournir vos informations personnelles de la carte SIN. Là, je sais, c'est pas clair. Là. C'est parce que j'aimerais ça vous en dire plus, là, mais c'est parce que moi, j'ai une famille, puis là, j'ai un petit peu peur. Je vais vous transférer à quelqu'un qui veut absolument vous parler. OK? S'il vous plaît, gardez la ligne, Mme Morancy. Oui, mais j'ai besoin d'informations. Allô? Allô? Ouais, salut Cindy. Oui? Moi, c'est Canif Goyette des Femmes de céleri Don Chichi. Oui. Comme ça, la petite Cindy, elle aime ça manger du céleri pour être en santé. Ben oui, c'est faudrait vert. qu'elle prenne son céleri à la bonne place pour continuer d'être en santé, hein? C'est quoi qui se passe? Ben là, je sais que tu as parlé à la madame du IGA là, qui nous a gentiment et volontairement là, donné toutes tes informations, là. Oui, mais c'était pas très clair, son affaire. Ben c'est ça, c'est parce que moi, je l'ai vu sur ta carte SIN, là, que tu achètes beaucoup de céleri, mettons. Qu'est-ce que tu fais avec toutes ces céleris-là? As-tu une usine de Bloody Caesar? Non, je fais un régime de détox une semaine par mois. Ouais. Puis, Non. Là, toi, ça doit pas être pour ta consommation personnelle. Là. C'est clair que tu en revends. Là. À qui tu vends ça, hein? À la personne sur le territoire de Lévis, j'imagine? Hein? Hey, vendre du céleri, là, je comprends pas. C'est quoi ton affaire, là? J'ai pas le droit de faire une détox chez nous comme que niaises-tu? On n'est pas loin de 5000 $ de céleri par année. Ben oui, puis je le travaille, puis je le paye, Faut que t'en manges en esti des céleri avec du cheese whiz pour passer ça, là. Tu me prends-tu pour un cave ou... là, c'est clair que t'as une business on the side, là. Une business de céleri, le cave. Hey, non, tu me traiteras pas de cave, là. Hey, t'amènes un plat de crudité dans un party, qu'est-ce qui reste dans l'assiette à la fin? 2-3 radis et du céleri. Personne n'aime ça, du céleri. Toi, 5000 $ par année. Ben oui. C'est pas tes calices d'affaires, man. Je mange du céleri comme que je veux pour me faire une hostie de détox de céleri. Je pense que tu comprends pas, là. Tu commences à jouer dans nos plates-bandes. Tu comprends pas? Non, tu commences à jouer dans nos plates-bandes. Nous, tu sais, en fait, dans nos jardins, là, je dirais. Ils poussent beaucoup de céleri, justement. Je sais pas si tu me comprends, là. Tu ne me suis pas, hein? Ah, barnac, sérieux, là, du céleri, man. Tu m'appelles pour du calice de céleri. Regarde, je vais te transférer au boss, là, puis je t'invite à pas raccrocher si tu veux continuer à manger des céleris, parce que IGA a plus le droit de t'en vendre. Puis ça donne que je sais que t'as 25 000 points sur ta carte SIN, là. Je m'en crisse, j'aurais des points comme tu veux. Non, moi, je suis en santé, puis je mange champion. Ouais, ben si tu veux pas qu'ils disparaissent mystérieusement, tes points, reste donc en ligne. Don Chichi, céleri, Don Chichi. Don Chichi, céleri, Don Chichi, céleri. Ah oui, hello, ciao. Est-ce que je parle à Cindy Morancy de Lévis? Oui. OK, je me le présente. Non, que je me le présente. Moi, c'est Don Chichi, de Don Chicellerie International. J'imagine que tu as déjà entendu mon nom, la caniche? Non, puis tu me traiteras pas de caniche. OK. Entre tenants qui font le trafic de céleri, on se connaît tous. Donc, j'imagine que tu as déjà entendu parler de moi, la poudre. Non. OK, tu m'impressionnes. D'entrée de jeu, je veux te dire que tu impressionnes Don Chichi. 5 000 $ de céleri par année, c'est beaucoup de céleri sur le caniche. Hey, là, passe-moi donc la madame qui me parle au début. Elle était déjà plus polie que toi. Non, tu vas m'écouter. Parce que moi, dans ma business, j'ai des revendeurs de céleri dans toutes les épiceries de Québec, OK? Non, tu vas écouter mon histoire, le poodle, OK? Parce que quand tu rentres dans l'épicerie, il y a toujours la grosse machine à canette vide, OK? Puis sur cette machine-là, il y a toujours un gars louche en perfecto d'à côté dessus. Mais ces gars-là, là, ils travaillent pour moi, Don Chichi. Je sais pas si tu comprends le caniche. On s'en calisse. Moi, je veux juste acheter du calice de céleri à merde. Mais on parle la même chose. Hey, le poodle, on parle le même langage. J'aimerais ça que tu deviennes un de ces vendeurs-là pour moi. Tu comprends-tu les mots que je te dis? Je serais pas un vendeur, puis je suis pas une astuce. Je sais pas.
Non, je veux que... Hey, le poodle, je veux que tu vendes du céleri pour moi, là. Je voudrais pas, man. Je veux juste me faire un petit détox au céleri. Non, gars, tu vas vendre pour moi, t'as pas besoin de rien changer. Tu gardes ton front de salon de coiffeur parce que ça a l'air que c'est ça que tu dis comme bullshit. C'est ça ton front, tu dis que t'es coiffeuse. C'est pas mon salon de coiffeur, man. OK, donc, tu gardes le front de salon de coiffeur puis tu continues de vendre du céleri on the side aux bonnes femmes qui viennent s'asseoir sur ta chaise. Tu comprends-tu mon plan, le poodle? OK, sauf que moi, mon céleri, écoute-moi bien, le caniche. Moi, le céleri, là, il est pur. Hey, moi, mon céleri, il est pur, OK? Il vient de la Colombie, mon caniche. C'est pas de la cochonnerie qu'on a coupé avec du céleri de Napierville, OK? Une croquée du céleri de Don Chichi, tu deviens accro. Ça te prend ton fixe de céleri à tous les jours, le poodle. Tu comprends-tu ce que je te dis? Parce que si t'as pas ton fixe... C'est quoi ton hostie de nom, man? Parce que moi... Don Chichi. Moi, c'est Don Chichi, OK? Quand tu prends... Tabarnak, tes parents devaient pas t'aimer en hostie pour t'appeler de même. Don Chichi. Sais-tu à qui tu parles de poodle? Tu parles à fucking Don Chichi, OK? Là, je suis en train de te parler de... Hey! Je suis en train de te parler de mon céleri de marque Don Chichi. Quand tu n'as pas ton fixe de céleri Don Chichi, tu deviens agressif. Puis t'es prêt à faire n'importe quoi pour avoir ton accro de céleri. Tu comprends-tu les mots que je te dis, la poodle? Hey, le poodle, là, gars, j'ai-tu l'air d'un poodle, là? Tu sais à qui tu parles? Hey, je te raconte une histoire, ça vaut la peine. Je te raconte l'histoire d'une femme... Je m'en fous. Non, une histoire d'une femme que j'ai déjà connue. Elle s'appelait Marie, OK? C'était une consommatrice de céleri de façon sociale. De temps en temps, dans des recettes, c'est le soupe, sauce spaghetti. Des fois dans le riz frit pour ajouter du croquant, qu'elle me disait. Mais un jour, elle a goûté au céleri de Don Chichi. Et du jour au lendemain, elle est tombée dans l'enfer du jus vert. Toutes ses économies sont passées là-dedans, ses réels. Tout est passé dans le blender. Elle avait plus rien. Mais moi, j'ai continué de la fournir en céleri. Puis elle, en échange, a dansé pour moi dans un de mes clubs à Toronto. Un soir, elle a décidé de manger la petite branche avec des feuilles sur mon céleri. Elle a fait une overdose puis elle est virée folle. Et là, s'est mis à poignarder tout le monde dans le club. Schlac! Depuis ce temps-là, on l'appelle Bloody Mary. On l'a plus jamais revue. Au dernier... Hey, je vais acheter mon hostie de céleri où ce que je veux. Dans les hosties d'IGA que je veux, t'as pas une hostie de mot à dire, mon crétin. Non, c'est Don Chichi. Aux dernières nouvelles, Bloody Mary... elle s'était fait prendre dans le coup de 16h20 à sa rentre au poste. Dans le quoi? Dans le coup de 16h20 à sa rentre au poste. Un peu comme toi, Cindy, aujourd'hui. Cindy, t'es en onde à la radio en ce moment, Cindy. Partout au Québec, en direct. Oui, partout au Québec, en direct à Énergie. C'était un coup de téléphone. 2 minutes pour comprendre puis me calmer la patate, là. Ton chum André Caron t'a inscrit. C'est une émission qu'il écoute souvent et que toi, t'écoutes pas, fait qu'il voulait te jouer un tour. Alors, tu parlais avec Mario Tessier, qui était Don Chichi. Hey, salut le caniche. Et Cathy Gauthier, qui était Sandy Tox. Et puis moi, c'est Seb Trudel. Et puis, c'est ça, c'est qu'on a su que t'achetais beaucoup de céleri. Fait qu'on s'est dit, c'est une belle occasion d'y... Hey, 5 000 par année, ça en est du céleri, ça? Ouais, ça va coûter plus cher parce qu'il va en manger en tabarnak du céleri, je te dis. Tu m'as donné à André aussi. Wow! Écoute, t'étais fabuleuse, Cindy. Puis, hey, mais tu te laisses pas marcher ses pieds. Moi, j'admire ça. Oui. On l'a su, en tout cas. On l'a su. Merci. Elle a gêné, là. Mais écoute, c'est l'idée de ton chum, fait que tu peux... Ben là, c'est parce qu'on vient de me dire que je passe à la radio, là. Je suis comme, man... Oui, il y a peut-être 1 million de personnes qui ont entendu ça, là. Ouais. Ça va rester entre nous autres, pas plus. Hey, t'as l'air super fine, Cindy. Oui. Fait que, écoute, continue à faire ce que tu fais. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de cartel de céleri, là. Non. Voilà. Hey, merci beaucoup. Accroché? Non, t'es encore là. OK. Elle est là. je suis là. Il y a beaucoup de bons commentaires au 6-12-12. Première fois que j'entends une menace de perdre ses points de carte 5. Oui, effectivement, c'était très drôle. C'était parfait, on nous dit au 6-12-12. C'était malade. Bloody Mary, l'histoire de Bloody Mary. Je vais te raconter une histoire. Avec la musique. Avec la musique qui part. La musique qui part hors de nulle part. M'en fous! Elle est bonne, la fille, je l'adore, oui, parce qu'elle avait quand même du caractère. Mais un jour, elle a mangé les petites feuilles. La feuille de trop. Il y en a qui la comparent à une Nancy Vaillancourt. C'est un genre, oui, effectivement. Fait que, bref, merci pour vos bons commentaires au 6-12-12. Pour réentendre ça va être sur le podcast de Ça rentre au poste. Sylvain Poirier dit, vous êtes tellement bon, malade, maison. Envoyez-lui du céleri, dit Simon. Mais on n'a pas ça à portée de main non plus, là. Ouais, qui a bois? Ben, écoute, 5 000 de céleri. C'est plus qu'une boîte, là. Oui.
Don Chichi, le pimp du céleri. Le pimp du céleri. Parce que quand tu payes pas, tu t'en vas danser à Toronto pour moi. Oui, c'est ça. Dans l'enfer. Tombé dans l'enfer du jus vert. Parce qu'il a Oui, continué- tombé dans l'enfer du Il jus a vert. continué à fournir la fille en céleri. Ben oui. Puis en échange, à danser. Hey, fallait vraiment qu'elle veuille manger du céleri, là. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'était le fun à faire ça. OK. Est-ce C'est qu'il s'en tellement vient? stupide. On a commencé ça par Alors, c'est hasard. pas stupide pantoute. Ben non, Non, c'était c'est très, ça. très intelligent. Joue, passe, encore, encore. Joue, passe, encore, encore. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je joue? Est-ce que je passe? Joue, passe, encore, encore. Ah, ben oui. Ben, Ça, c'est ta bravo, meilleure. Luc. Bravo. Ça, pour vrai, c'est bon. Je C'est le dis même pas sarcastiquement. Oui, je vous rappelle que mon album sort en 2027 Ben, et ça, mon son plus son. grand fan, Ben, c'est Sébastien. Ouais, ben, son. Alors, Joue passe encore. Je vous nomme 3 tunes donc OK. avec extrait. Il y en a une que vous allez jouer une fois, une que vous allez vraiment passer pour de bon. Là. En fait, Ouais. on a un sac au vidange. Et l'autre, c'est encore et encore. Et vous pouvez jouer au 6-12-12. Allez-y avec vos opinions. On va aller dans différents styles musicaux. On part un peu plus pop. Alors, première tune, Sweet Dreams. Ah, c'est malade, ça. Eurythmics. Que j'aime cette La tune. deuxième tune, c'est le premier hit des Spice Girls avec Wannabe. Bon, ça va être plus facile. Oh, mon enfant, oh, mon enfant. La troisième tune, c'est Usher avec Yeah. Ah, ça, c'est bon. Ouais. Hey, ça, j'ai le goût de danser, là. Ah, Mario s'approche de moi, c'est dangereux, là. Ah, Mario s'en vient. Mario S'en vient a un twerker sur moi. dérangement assez, Oui, il twerk sur moi en ce moment, là. Je suis rendu à côté dans le fond. Oui. Alors, ben, vos choix. Alors, laquelle vous jouez une autre fois, maintenant? Hey, ça fait du bien, là. Ouais, oui, moi aussi. Ça faisait un bout. Ben, moi, je garderais Sweet Dream pour la jouer en loop. En loop, ouais. OK. Je scraperais les Spice Girls. Ouais. On a le même choix. Puis Usher, ben, pour te revoir danser, je pense que je le remettrais une autre fois. Ben non, c'est juste quand je le sens. Je jette vraiment les Spice Girls. Oui. Tell me what you want, I wanna. Ben, je vais te dire ce que je veux, je veux pas entendre ça. Je veux pas entendre ça. Je vais jouer encore et encore Sweet Dreams. Et la toune de Usher, sais-tu pourquoi je l'aime? Ma fille Jade, quand elle était bébé, elle avait genre 3 ans. Fouille-moi pourquoi, là. Elle mettait les bottes de sa mère, là, comme les bottes de cowboy. Oui, OK, oui. puis évidemment, ses pieds flottaient dedans. Elle montait sur le lit, Ah était oui? en couche, puis elle dansait là-dessus. Fait que ça me rappelle ça. Ben, c'est bien cute. OK, prochain choix. On est encore Toi, dans... Seb, c'est quoi ton choix là-dedans? Ah, j'aurais été avec vous à 100%. Vraiment. Take Toi my... aussi, tu dois être le fun tout nu en bas de cowboy à danser sur Usher. Pas tant, non. J'ai ça en vidéo. Take, Prochain party. Take My Breath Away de Berlin. Ah, ça, c'est bon. Je pense que le choix va peut-être être facile là aussi, mais c'est pas grave. Les Backstreet Boys, I Want It That Way. Ah, mon Dieu. Ah non, ça, j'aime pas ça. Hein, c'est bon. Et T'es morte en dedans. Britney Spears, Toxic. Bye-bye. Ah oui, bye-bye pour Britney. C'est déjà réglé? Ben oui. C'est, ouais, OK. OK. Alors- Donc, Don't Take My Breath Away, les Backstreet Boys, pour la jouer parce qu'elle est le fun. Oui. C'est le fun. Et puis au Québec, ça a été la folie, les Backstreet Boys. C'est ici que ça a commencé. C'est vrai. Fait que je vais jouer une fois, mettons, la tune des Backstreet Boys. Je vais passer Toxic. Oui. De toute façon, Britney, elle ne sait pas, là. Elle poignarde dans le vide de ce temps-là. Elle n'a pas le temps, Elle a pas le temps. d'écouter. Tu sais, Et- Britney, quand t'as vu ses vidéos, là, ben, elle a l'air en forme comparativement à moi aujourd'hui. Puis encore et encore pour les souvenirs du film Top Gun, Take My Breath Away de Berlin. OK, excellent, toi. Ben, moi, c'est Take My Breath Away aussi que je garde. Ouais. Mais Toxic une fois, puis moi, je flush les Backstreet Boys. Ah, tu peux pas faire ça. Je les aime pas. Je les aime Viens, pas. vois-tu, au 6-12-12, à répétition, Take My Breath Away, une fois les Backstreet Boys, Bye Bye Britney, encore, ouais. C'est OK, c'est pas mal unanime. Les Backstreet Boys, encore et encore. Ah OK. ouais, hein? Pas capable, les Spice Girls, Louise. On y va. Là, on va mélanger des styles musicaux, mais c'est... Hey, un autre, pas capable, des Spice Girls, Mel B. Ah, c'est Mel B qui c'est Ouais. elle-même. Ah oui, c'est OK. elle-même. capable. OK, on y va dans des styles musicaux un peu différents. On y va avec Eye of the Tiger pour commencer. C'est sûr que c'est bon. L'autre tune, c'est Oasis avec Wonderwall. Oh, wow. Back to you. Dans un autre registre, Beyoncé, Crazy in Love. Ah, moi, j'aime ça. C'est un gros hit. Alors, Joue, passe ou encore.
Oh, mon Dieu. Moi, j'aime la dernière. Jamais sur repeat. Crazy in Love? Ah ouais, j'aime OK, ça. parfait. Je flush Oasis. Puis, Quoi? Oh! Es-tu malade? Je garderais Tiger I Have de the Tiger. temps en temps. C'est une des plus grandes chansons. En fait, c'est leur meilleure tune. Oui. Ben non. Je t'aime beaucoup, Cathy, mais là, je suis pas Ben, d'accord. regarde, on n'est pas obligé d'être d'accord tout le temps. Non, mais ça me fait de la peine que tu penses ça. Moi, je vais flusher Beyoncé, que j'aime beaucoup, mais ils ont tellement d'argent avec son chum. Oui. On dirait qu'il est pas heureux d'être riche, lui. Jay-Z. Oui, c'est vrai. Tu as remarqué? Je vais jouer une fois I Have the Tiger, puis je me dis qu'elle joue juste une fois, mais je vais l'entendre 6 fois énergie. Fait que je vais quand même l'entendre 7 fois. C'est ça. Et sur repeat, je vais mettre Wonderwall. Wonderwall, parfait. OK. Ouais. Puis il y a des gens qui ont dit Yab Oasis, puis il y a des gens qui sont avec toi, Cathy. Ouais. Ah ben écoute, c'est parfait. Le but, c'est de lancer des débats. On a le temps d'en faire Il y a des combien gens qui d'autres? veulent flusher I Have the Tiger. Oh mon Dieu. Alec, on a le temps pour combien encore? Deux autres. Je vais les choisir comme il faut, par exemple. Là. OK. Alors, on y va avec... OK, je vais aller avec... on va y aller en ordre, dans le fond. La 5e. Donc, on y va avec... Non, la 4. Girls Just Wanna Have Fun. Cyndi Lauper. Ah, si, je suis pas capable. Voyons, c'est bon. C'est dans le film Les Goonies. Hey, j'ai une vidéo qui est supposée être publiée avec cette tune-là en arrière. J'en cherche une nouvelle là, parce que je l'ai eu. TLC, No Scrubs. Ah, c'était bon, ça. Et Outkast avec Hey Ya. Ah. Là, c'est tough, là. Ah, non. Ah, je les ai toutes, on dirait. Hein? Non. T'es malade? Ouais, OK. ben, je sais pas. Outkast, puis c'était quoi la deuxième déjà? No Scrubs de TLC, là. OK. Pour le souvenir, je vais dire No Scrubs de TLC. C'était pas le vidéo qui dansait comme dans l'eau, là? Je me souviens pas, mais... Je pense que oui, les filles étaient dans l'eau là-dedans. Fait que je vais jouer ça une fois. Je vais flusher Outkast. Ah oui? Puis Girls Just Wanna Have Fun de Cyndi Lauper, qui est une génie de la musique. Oui. Je vais prendre À repeat. ça. À repeat. OK. On va y aller pour... OK, on a le temps pour un dernier. Là. Je sais pas lequel prendre. Là. Okay. Les Goonies, c'est good enough. OK, on y va avec... on va y aller avec la 7. Donc, c'est 3 classiques de style très différent. Toto, Africa. C'est bon? Bonjour, Toto. Britney Spears, Baby One More Time. Ah, mais ça, c'était bon. Ça, c'était sa première, là. Et ça a été un énorme hit également. 50 Cent avec In The Club. Oh, mon Dieu. It's your birthday. C'est plus tough, là. Ouais, ça, j'aime ça aussi. It's your birthday. Là, j'aime les 3. Oh, Mario danse, là. Ah ouais, j'étais là. Donc là, qu'est-ce que vous flushez, mettons? Oh, mon Dieu. La deuxième? De Baby Baby One More Spears. Time. Ouais, j'aime bien Britney, là, mais j'écouterais Toto. Bonjour, Toto. Toto, oui. Allô? Puis l'autre sur repeat. Je suis d'accord. Hein? Ouais. Tu mettrais In The Club sur repeat? Ben non, Toto, mais Toto. l'autre, je l'écouterais une fois. In the puis Club. je lâcherais Britney. ouais. OK. De 50 Mais Cent. c'était plus dur parce que les 3, je les aime. Mais il vaut moins cher maintenant, 50 Cent. Là. Ça se pourrait, oui. Il est rendu 5 cents. 5 cents. Oh, mon Dieu, ça... Ça reste ta birthday. Inflation. Fait qu'est-ce que tu flushes, toi, Mario? Qu'est-ce que tu fais? Écoute, j'ai flushé Britney tantôt. Malheureusement, je vais flusher 50 Cent, puis je vais garder une fois Britney Spears, puis à tout jamais Toto. Toto, I repeat. C'est le fun, et on va rejouer la semaine prochaine à ce jeu-là, puis ça va être encore plus difficile parce qu'on va mettre des choix où les 3 tunes sont des méga classiques, là. OK. Fait que on va falloir flusher un méga classique. Tu peux pas faire ça. Ben, c'est ça qu'on fait, ben oui, ça cause des débats, là. Tu peux pas faire ça! Tu peux pas faire ça! Oui! Alors là, ce qui s'en vient... Elle la met, Suzy! Là, c'est compte. C'est l'heure du... Mini-jeu, y a juste une question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, le voilà! Quelle toune en version médiévale est-ce qu'on va écouter? On joue avec Sylvain de Saint-Jean-sur-Richelieu. Salut Sylvain, t'es prêt? Salut, oui, je suis prêt. C'est sûr que t'as déjà entendu ça, mais version médiévale, peut-être pas. Ah, ben ouais. Ouais. Est-ce que tu l'as, Sylvain? It's my life, Bon Jovi. Bonne réponse! Bravo! Oh, oui. Solide! Wow! Mini-jeu, y avait juste une question, t'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, c'était juste ça! Ça va être une très grosse C'est heure. moins bon en médiéval, hein? Un petit peu, oui. Je dirais ça. Dans Ça rentre au poste, c'est l'heure des révélations. Il y a
des miracles qui se font. Donnez au suivant. Bon, donner au suivant, vous savez, c'est toujours un moment émotif et un beau geste qu'on va vivre. Dans les débuts de donner au suivant, je pense que que ça fait très longtemps. C'est même pas donner au suivant, c'était juste Révélation. On a vu une histoire semblable et ça avait été extrêmement touchant. Vous allez comprendre pourquoi. On va jaser avec Annie. Salut Annie. Bonjour. Allô Annie. Annie, moi j'avais comme note que tu veux sauver la vie de ta meilleure amie. Sauver la vie dans quel sens? Dans le fond, moi, je vais faire une brève histoire. C'est que Annie, est atteinte de la maladie rénale. Puis, moi, dans le fond, vu que là, on a eu enfin la date de pouvoir avoir la grève, que c'est très prochainement, vu qu'Annie, au niveau des dons d'organes, c'est difficile. Moi, j'ai fait les démarches de mon côté secrètement à savoir si je pouvais être compatible et je le suis. Wow. Pour lui donner un rein, c'est ça? Oui. Exactement. Oh mon Dieu. Wow, ça, c'est beau. Wow. Ben, dis-nous qui est cette fille-là dans ta vie. C'est ta meilleure amie, c'est ça? Exactement. Ça fait depuis le secondaire qu'on se connaît. On a tous vécu ensemble. J'ai même été là à son accouchement. On est vraiment... on est très proches. Là, c'est extraordinaire. Juste pour éviter la confusion, c'est moi qui me suis trompé. Je t'ai appelé toi, Annie. Celle qu'on va appeler, elle s'appelle Audrey. C'est bien ça, là? Non. Non, je t'ai non, je sais, je t'ai oui, mêlé. Oui, mais c'est ça. Oh, excuse-moi, c'est de ma faute. Vous avez fait le contraire. Toi, ton nom, c'est Annie ou c'est Audrey? Non, on va appeler... c'est Annie. OK, Annie, qu'on appelle Audrey. Ben oui. C'est mon OK, c'est amie, pas... Excuse-moi. Oui. OK, parfait. Désolé, on est un peu mêlés, mais ça enlève rien à ton geste qui est extraordinaire. Non, mais c'est ça. Je veux faire la surprise. Donnez pas la surprise avant que je lui dise. Non, excuse-moi, je sais qu'il y a un peu de nervosité, là. C'est fantastique que tu as décidé de faire ça. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça, outre ton amitié pour elle depuis toujours? Ben, c'est parce que c'est super dur de la voir comme ça. Elle est malade. C'est difficile physiquement. Je la reconnais plus. C'est plus la même personne. Puis je trouve ça difficile. C'est une maman en plus. Puis moi, je peux pas être là avec ses enfants puis de voir la tristesse puis de la sentir comme ça. Ça fait combien de temps Je peux pas la perdre. Elle attend une grève depuis combien de temps? Ça fait 4 ans qu'elle a cette maladie-là. Okay. Puis moi, c'est si je la perds, je perds toute ma vie à la peiner comparé à là. Même si moi, je perds un morceau de ma vie, ça me dérange pas, mais au moins, je vais la garder le restant de mes jours. C'est tellement beau. C'est magnifique ce que bravo. tu dis. Oui. Puis elle, j'imagine qu'elle est toujours rendue à l'hôpital pour faire des traitements en dialyse, c'est ça? Oui. C'est sûr. Exactement. Oui. OK. Donc, puis tu voulais faire ça, Annie, à la radio, dans le fond, juste pour montrer que c'est... en fait, donner l'exemple aux autres que si y a quelqu'un dans votre entourage comme ça, vous pouvez sauver la personne. Surtout, puis c'est signer votre carte aussi. Oui, signer votre carte, puis c'est d'être compatible aussi, parce que c'est pas évident d'être compatible. Puis dans ton cas, Annie, ce que j'ai compris, c'est que tu es compatible, tu as fait les recherches, là. Oui, j'ai fait les traitements, j'ai fait les prises de sang, les psychologiques et tout pour être sûr que je sois prête à tout ça, parce que reste que c'est quand même une partie qui c'est gros. Et dis-moi, Annie, moi, je connais pas cette intervention-là. Toi, est-ce que tu vas avoir une période de convalescence aussi, j'imagine? Oui, je vais en avoir une. C'est pour ça qu'un peu, ils veulent savoir que je sois en parfaite santé, surtout, pour pouvoir supporter la chirurgie. Oui. Mais, tu sais, comme j'ai des enfants, mais j'ai demandé à mes parents, justement, de les garder. Donc, on est tous prêts, tout le monde est prêt. On attend juste de lui annoncer la nouvelle. Écoute, on va l'appeler, on va y annoncer. C'est assez incroyable, là. Déjà, les gens au Cézozos nous disent qu'il braille. Gros nono de 6 pieds 4, 295 livres, qui braille comme un bébé dans son pick-up. Alors, écoute, c'est... Elle a combien d'enfants, Audrey, Annie? Je peux le dire à la radio. Je vais juste être sûre. Je sais pas avec elle. Juste pour, OK, parfait. Ben, si tu veux pas qu'on en parle, on n'en parle pas. Ouais, je sais pas, j'en sais. Il faudrait lui demander si elle va accepter de... De toute façon, c'est pas ça la nouvelle aujourd'hui. On va l'appeler, puis allons-y tout de suite, puis on va te laisser lui annoncer ce que tu veux faire pour elle. Donc, on appelle Audrey tout de suite. OK, super. Je suis nerveuse. OK, parfait. On va t'aider.
Oui, allô? Allô, est-ce que c'est Audrey? Oui. Audrey, est-ce que tu conduis en ce moment? Oui. Est-ce que tu peux peut-être t'arrêter sur le bord de la route? Tu es à la radio en ce moment, à travers le Québec, à Énergie. C'est le segment Révélation donné au suivant. Il y a Mario Tessier qui est en studio. Allô, Audrey. Cathy Gauthier, là aussi. Bonjour, Audrey. Moi, c'est Seb Trudel. Est-ce que tu es en sécurité? On a une bonne nouvelle vraiment pour toi, fait qu'on veut s'assurer que ça pourrait peut-être t'amener des émotions, peut-être. On va dire ça comme ça. Mais c'est des belles nouvelles, fait que je pense que ça vaut la peine que tu te gares sur le coin de la route si t'es Ouais, capable. oui, je suis dans une petite rue, là. Je me stationne. Parfait. Parce qu'il y a une de tes amies, en fait, une de tes très bonnes amies qui est en ligne avec nous autres, Audrey, et c'est Annie, à qui tu peux dire bonjour. Allô? Allô? Alors, Annie nous a appelé parce que c'est un segment où les gens veulent poser un geste envers une personne qui leur tient à cœur. Et puis, Annie, je vais te laisser dire à Audrey ce que tu veux lui annoncer. Oui, OK. Annie, écoute, ça fait longtemps que je trouve ça difficile de te voir dans cet état. Tu le sais, j'arrête pas de te dire. Si je pourrais tout faire pour t'aider, pour te sauver la vie, je le ferais parce que t'es ma moitié. Fait que j'ai fait les démarches. Puis j'ai la officielle, je peux être ton donneur. C'est pas vrai, là. Les deux, on braille, ça fait pas de l'autre. C'est une bonne nouvelle, ça? Ça fait longtemps que t'attends ça, hein, Audrey? Oh, mon Dieu. Pauvre petite. C'est pour ça. Mais là, toi... Ben oui. Pour moi, je peux pas attendre. Je peux pas attendre que qu'il arrive de quoi. Je veux m'assurer que c'est bientôt, puis c'est impossible. Je le fais, puis inquiète-toi pas. Tout le reste, tout est passé, ma puce. Tout est passé. Ça rien à... Fais juste survivre, puis nous autres, c'est ce qu'on veut tout. On t'aime, puis je t'aime. Écoute, c'est sûr que très touchant. C'est un appel très inattendu, j'imagine, Audrey, aujourd'hui, surtout, puis à la radio en direct, mais... C'est pour ça qu'on voulait que tu te gares sur le bord de la rue, Audrey. oh mon Dieu, mon Dieu, j'ai Quand on parle de don de soi, là, oui, là, c'est c'est un ça, bel là, exemple. c'est, Là, ça, c'est assez... c'est littéralement ça, là. Audrey, après 4 ans d'attente comme ça, j'imagine que t'avais pas presque perdu espoir, mais c'était-tu un peu ça? Je manquais de temps, moi, je manquais de temps. Tu manquais de temps, ben là, écoute, ça on va se entend faire. les enfants en arrière aussi, fait que je pense que c'est quelque chose qui va tellement soulager tout le monde. Là. Ben oui. Écoute, c'est les gens, on a une messagerie texte, ici à Énergie, puis les gens dans leur voiture sont vraiment avec toi, Audrey. Les gens en reviennent pas du geste d'Annie aussi. Quelqu'un qui écrit qui a épluché les oignons, ça c'est Stéphane. C'est ça, quelqu'un qui dit j'ai juste un rein, je la comprends tellement, je pleure avec vous. Fait qu'on va te souhaiter, en fait, un ou deux que ça se passe le mieux possible. De toute façon, on a des. J'ai une de mes amies qui a eu une grève de rein aussi de la part d'un de ses amis. Ça se porte super bien. Oui. Vois-tu, on a un autre commentaire comme ça, Annie et Audrey, quelqu'un qui a fait un geste similaire au vôtre. J'ai reçu aussi un rein de mon amie, ma voisine, il y a déjà 11 ans. Et je vais super bien. J'ai épluché plein de choses, justement, pour pouvoir la rassurer. Puis je la connais, elle va me dire, mais là, si t'arrives de quoi? Puis là, Audrey, j'ai tout chez nous, là, tous les documents. Merci, les filles, vous êtes merveilleuses, puis on va vraiment prendre de vos nouvelles. Fait qu'on va se renseigner pour savoir quand est-ce que ça se passe pour donner des nouvelles aux gens qui ont écouté le segment aujourd'hui. Le 28 mai, C'est le 28 mai, ouais, mon Dieu, c'est ça bientôt. déjà. Audrey, Oui, c'est bientôt. C'est bientôt. Ah, vous avez la date déjà. Oui. Wow, ben écoute. Hey Audrey, il faut une fois que ça va être fait, puis ça va être un succès, vous nous rappelez les filles, puis on va vous envoyer en quelque part quand vous allez être remise sur pied pour vous faire fêter ça, faire célébrer ça ensemble.
Audrey, pour vrai, ta fille, là, tout ce que je veux, c'est que tu sois là pour prendre soin d'elle longtemps. Hey, bravo pour toi, J'adore la Annie. garder, mais je veux que tu la gardes longtemps avec toi. C'est la mienne. Ben, écoute, bravo pour ton geste, Annie, c'est extraordinaire. Audrey, on va prendre, c'est ça, comme j'ai dit de vos nouvelles. Faut bon, c'est ça. Il y a Gabrielle Lafleur qui dit l'argent, c'est facile à donner, mais un don comme ça, c'est plus qu'humain. Fait que oui, félicitations. Effectivement. C'est des amis comme ça, là. C'est wow. C'est précieux. Hey, OK. Mais en fait, ça n'existe pas. Là. C'est un don. C'est ça, c'est le don de soi. Ouais, c'est beaucoup d'amour. Bravo. On va faire rentrer Mike Gauthier tout de suite. C'est un show chargé aujourd'hui, on vous l'avait dit, mais fait qu'on se remet de nos émotions. On a le thème de Mike juste pour le temps de se replacer. Là. OK, let's do it. Dans l'oreille du dragon. En avant la musique. Dans l'oreille du dragon. Voici Mike Gauthier. Bon, Mike Gauthier qui nous arrive tout le temps avec 3 grosses tunes. On vote, puis on en joue une pour la première fois sur les ondes d'énergie. Vous allez encore me détester aujourd'hui. Ah oui, hein? Ça va être difficile à choisir, tu penses? Ah oui, hein? C'est sûr et certain. Il arrive tout le temps une petite tonne à la dernière minute. Là. J'avais envoyé ma sélection à Luc hier matin. Ouais. Puis là, ce matin, je fais mon tour d'horizon. Je écoute ça, je suis comme, il y en a une pas pire. Je pense que ça peut être un adversaire de taille pour les autres. OK. Et là, ce qui est le fun, c'est que la toune, la première que je vais vous proposer, le gars, il nous arrive de l'Écosse, il s'appelle Cammy Barnes. Et lui, sa toune, quand j'ai été écouter le vidéoclip sur YouTube, il y avait juste 15 000 visionnements jusqu'à maintenant, depuis quelques jours seulement. Puis je me suis dit, je pense que ça mérite d'avoir sa chance d'être découvert par le monde du Québec parce que c'est vraiment une bonne toune. Alec, vas-y! Ça s'appelle Let Me Down. I'm falling for you every single time. I never thought that whiskey goes with wine. Well, your father says that I ain't worth a dime. And I can't believe you let me call you mine. Rassembleur. C'est bon. You washed down the rivers of your soul. It took a lifetime for me to let it grow. So, if it all goes south, wow. And my life runs out, will you love me? Will you love me? When my skin gets old and I need you most, will you love me? On dirait que c'est déjà populaire. On dirait que j'ai déjà entendu. Oui. C'est très actuel comme ça, Mike. Oui, tout à fait. Très bon. C'est vraiment dans l'air du temps, comme on dit. Alors, il s'appelle Cammy Barnes. Et c'est drôle parce que le gars, il est aussi... Il joue de la cornemuse. Il est écossais, il joue de la cornemuse. Puis il était dans un band qui s'appelle les Red Hot Chili Pipers. Pour la cornemuse, Il y a tellement de monde qui ont acheté des billets en pensant de voir les Red Hot Chili Peppers. C'était à eux autres. Lui, il a décidé de faire carrière solo. Alors, Cammy Barnes. Bon, la prochaine... Bon, mettons-nous dans l'ambiance, s'il vous plaît, Alec. Oh, ça, c'est cochon. Oui, puis ça passe à travers les générations. Ça arrive de l'Australie. Les gars ont compris. Il s'appelle Dangerous Curves. Ah, ça, c'est le nom du groupe. Oui. Ben là. Et la tune s'appelle Mr. Right Tonight. Well, so much has happened over the years, baby. What a time to look back on all of these good times, those memories, baby. The time can never turn back, can only go forward. C'est bon. Du gros feeling pass each other down that same street, yeah. Well, I feel that smile on my back, girl. Well, you know, ooh, you know, be smiling right back. Ooh, yes, you know. Wow! Il y a un petit quelque chose de Bruno Mars. Oui, c'est vrai. C'est écœurant, ça. Ça, le Québec aime ça, c'est tout ça. C'est très bon.
Ça hoche la tête, c'est bon signe, ça. Oui. Wow. C'est très bon. Très cool. Donc, Les ça, c'est deux la à numéro date. 2. Ouais. La date, ça va très bien. Aussi. Puis là, on va rester en Australie avec un band que ben du monde connaisse au Québec. Je me fais souvent écrire, hey, ça ressemble à Airborne. Ben là, j'ai Airborne, qui, en quelque sorte, c'est comme si AC/DC avait eu des enfants en Australie. Ouais, la toune s'appelle... Tu sais que c'est possible, hein? Oui, ça se peut bien. Et ça sonne vraiment AC/DC. Allons-y. Ça c'est du... mon côté vieux rocker se nourrit avec ça. Ça s'appelle Live After Death. Life After Death. Life. Thunder va être content. Wow. Un air band. Ben oui, c'est vrai. C'est exactement. Ouais, ça, c'est la numéro 3. Ouais. Hey, c'est pas évident. Vous avez averti avant. Ouais. Bon, alors veux-tu faire une petite récapitulation, Oh, Mike? tout à fait. Alors, Cammy Barnes avec Let Me Down. Numéro 1. Oh oui, allons-y avec Dangerous Curves. Ouais, ça, c'est mon choix. Ça se danse bien tout nu. Oh, ouais. Et, avec une boucle. Airborne avec Live After Death. Ben là. Aïe, aïe. Ça fait mal. Ouais, celle-là aussi, c'est bon, là. Fait que là, il faut voter 1, 2 ou 3 au 6-12-12. Il y a du monde qui sont mêlés, là. Oui, ben on l'est. Hey, moi, j'hésite, là. Y a-tu un qui a fait son choix? Oui, j'ai fait le mien. Oui, ben, veux-tu y aller? Écoute, j'aime beaucoup Dangerous Curves parce que ça me fait capoter la voix du gars. J'ai tout aimé, en fait, Parce Mike. que tu te vois tout nu en train de la danser. Oui, beaucoup. Non, mais elle fait quelque chose de cochon, la deuxième. Mais pour le son, l'ADN d'énergie, je vais y aller avec Airborne. OK. Ouais. Moi aussi. Il faut que j'aille avec Airborne. aussi? Tout à fait. Ben, moi, j'ai adoré les trois, mais Dangerous Curve, la deuxième, c'est ma préférée. C'est tellement bon. C'est tellement... Ben alors, il faut vraiment voter. Au 6-12-12, vous avez la pause pour voter. On va compiler, évidemment, vos votes. On revient avec la toune gagnante. Justement, on parle de la fête des mères et on a besoin de Phil Lapéry pour nous conseiller sur le vin. Bonjour. Allô. Trois saluts. Il y a un gros week-end en avant de nous autres. Oui. Vous me connaissez, moi, je suis un gars positif. Je vois toujours le verre de bain plein. Il faut. J'essaye, en plus d'importer. Mais tu le remplis à chaque fois, c'est ça qui est tout le temps plein. Mais regardez ça, là. C'est la fête des mamans en fin de semaine. L'arrivée du homard, c'est là. Oui. On trippe un peu au homard. Puis il est en spécial en plus. Exact. Il y en a Terre-Neuve qui est débarqué. Gaspésie arrive bientôt. Il reste du crabe des neiges. Le CH est en série. Puis finalement, il va arrêter de faire 6 degrés. Là. Le printemps va s'embarquer. Donc, ça nous prend un rosé, mais un rosé olympique. Un rosé des ligues majeures. Parle-moi pas d'une espèce de piquette squelettique américaine avec 45 grammes de sucre, bourré de sulfite, qu'après 2 verres, t'as mal à la tête. C'est ça, les plaques dans le cou, les allergies, puis tout va. Non, un rosé du sud de la France. On s'en va dans le Languedoc, près de Montpellier, de Carcassonne, de Narbonne, toutes ces villes-là sur le bord de la mer, où on fait beaucoup de rosé. Cette cuvée-là, dont probablement la plus belle bouteille que tu peux pas retrouver sur... Elle est magnifique. Belle, la bouteille. Elle est Ben magnifique. oui. Ça s'appelle Argali, tout simplement. Si vous regardez bien sur le dessus, il y a une espèce de mouton. C'est le plus grand mouton sauvage au monde, le Argali. En fait, c'est une espèce de gros bélier avec les cornes qu'on voit, ces spirales. C'est un peu dans la région, il y en avait énormément à l'époque. Il y en a de moins en moins. Et je pense que les vignerons veulent faire un petit clin d'œil à cette grosse bête-là. Donc, Château Pouèche-Haut, mais rappelez-vous du mot magique. Ceux qui sont dans l'auto, Argali. Argali. Tu veux mettre la main sur un rosé, mais tu sais, pas un rosé à 17-18 $.
On frôle le 26$, mais de temps en temps... Ça reste raisonnable, c'est pour une fête. Exact. C'est la fête des mères. Puis comme je l'ai dit tantôt hors d'onde, là, tu fermes les yeux et tu es en présence d'un grand vin blanc. Mm-hmm. Tu penses vraiment... C'est très bon. C'est très caressant pour le palais. C'est rond, c'est sphérique, la bouche est glissante. Il n'y a rien qui accroche. La bouche est glissante. Oui. Ça, c'est pratique. Ça, c'est la fête des mères, la fête des pères. Il y a des bonnes quantités en plus en SAQ. Vous voyez, c'est du Grenache à 60%. Il y a du Cinsault également. Il y a une espèce de 250 bouteilles en ligne, 200 magasins qui en ont en stock. Tu demandes le Argali. Puis ils savent pas ça frette. C'est encore les rosés, on a la force d'habitude de, comme les mousseux ou les blancs, de servir ça à une espèce de 4 degrés. Je l'ai dit souvent, mais on fait l'erreur. Puis si vous regardez d'importer votre vin, moi, je suis toujours en mode analyse d'importer votre vin. Le monde est en bouteille de rouge bien chaude sur la table pendant 2 heures. Puis le vin blanc puis le vin rosé dans la glace. Saut à glace jusqu'au cou. Puis la bouteille est glacée à 2 degrés. Ça sent rien. Chaque gorgée que tu prends, que tu croques un citron, c'est mauvais. Donc, tu sers ça à 10-11 degrés. Tu vas lui donner du volume, de la texture, puis surtout des beaux parfums. Donc, la bouteille est magnifique. Moi, ce que je propose, là, une fois que tu l'as fini, tu nettoies la bouteille, tu remplis ça d'huile d'olive, tu mets un petit bec de sel. Bonne idée. Puis pour faire ta cuisine à la maison, c'est ça fait vraiment une belle bouteille. Donc, c'est finement parfumé, c'est hyper élégant, c'est caressant, c'est la grande classe pour 25 $. Donc, tu demandes... Y a-tu des notes de pêche dedans? La pêche, les fruits à chair blanche, t'es dedans, exactement. L'abricot, la pêche, c'est très floral. Tu sens un peu l'eau de rose. L'eau de Cologne, mais pas l'eau de Cologne de mon oncle qu'on fête, là, qui est un peu trop intense. Non. Pas de l'Aqua Velva. Non, c'est ça, exact. Pas de Raymond 57 ans. Donc, ça à 10-11 degrés. Ça peut tenir 2-3 ans en cave sans problème. Puis, l'accord mes vins, un club sandwich ou des guédilles de homard, ça débarque là en fin de semaine. Sinon, des crevettes en écaille, il y en a rien qu'en masse. À l'apéro, des crevettes en écaille, c'est génial. Du saumon fumé, de la chair de crabe, tout va être parfait avec ça. Donc, Argali, ça va se retrouver sur mon Instagram. J'ai pris vos belles faces tantôt également avec le chum Mike Gauthier. Donc, voilà. Merci pour cette magnifique découverte. C'est sûr que j'en achète. Moi, je bois beaucoup de rosé, puis c'est un des tops. Là. Je le connaissais pas, j'avais peut-être vu la bouteille, mais allez l'acheter, pour vrai, c'est... J'aime que tes papilles soient séduites, mon ami. Oui, tu m'as séduit les papilles. Puis ma gang de Énergie 98.9 à Québec, ils m'ont mis au défi de savoir cette relation-là, c'est-tu vrai et tangible. Mais oui. Tu parles Sébastien Cathy? Oui. C'est très Regarderas, vrai. c'est tout décrit dans le sac de chips. Mais je vois quelque chose de beau. Je trouve ça cute, ça fait très printemps. Vous avez l'air d'avoir une belle chimie et je suis bien heureux de tout ça. Ah, merci, t'es gentil. Puis oui, tu leur diras que c'est vrai. Merci beaucoup, Phil. Je pourrais d'ailleurs choisir les vins pour le mariage. Oui. Ouais, puis ils vont être équipés à ce mariage-là. Toi, tu choisis les vins. Moi, je suis le célébrant. Oui. OK. On appelle Martin Picard qui fera la bouffe pour nous. Ah, mon Dieu. Puis Alex chante. C'est ça. Luc chante. Non, pas Luc, quand même. Non, Luc va être le témoin, il a déjà demandé. Ça va être correct, Luc. Non, c'est la brume claire. Oui, puis pourquoi tu chanterais? Commence par apprendre les paroles. Oui, c'est ça, là. Mais pourquoi, qu'à ton mariage, à votre mariage, il chanterait l'oiseau de René Simard? Sûrement que René va être là de toute façon, fait qu'on va demander à lui. Oui, parce que c'est ton metteur en scène. Ça va être l'oiseau, mais il n'y aura pas d'oiseau bleu qui va être servi, croyez-moi. Oui, exactement. Merci beaucoup, Phil, d'être passé. Salut, mon chum. Donc, vous pourrez voir ça sur nos réseaux sociaux pour acheter la bouteille. Nous autres, c'est tout le temps qu'on a parce qu'on a eu du stock dans le show quand même. Ça débordait, il y avait même des publicités d'ailleurs. Hey, je suis brûlé. Oui, moi aussi. Alors, on vous souhaite une super bonne soirée. Le Rock Show avec Phil Branch s'en vient. Faites-lui vos demandes spéciales via le 6-12-12 et nous, on se dit à demain, 14h55 à Énergie. Salut! À demain!